C'est YouTube. C'est le 6.1 pour toi normalement YouTube. C'est quitté sur une tatin renversante. Bonne-toi, mais la cloche. Encore plus d'humour. Pitié. Achevez-moi, n'hésitez pas. La coiffure est dégueulasse. On n'est plus, voilà, on a repris. Je suis fatigué. On a repris les activités. On a démarré l'école et tout. Là, c'est dur, hein. Mais bon. Mais c'est bien. Allez, trêve de plaisanterie. Place au React. Voilà, donc comme d'hab, vous dites si le son est bien ou pas. Bonjour Noah, j'espère que tu vas. Oui, ça va. Un peu fatigué, mais parce que c'est la reprise, mais toujours vaillant pour le bon React sa mère. J'ai même pas. J'ai mis quel épisode on était? Oui, mais j'ai pas mis quelle saison. Idiot. Toujours sur la saison 1, bien évidemment. Épisode 6, donc ils sont 16. On en perd 2 aujourd'hui. À la fin, ils ne seront plus que 14. C'est ça, hein? On a perdu qui la semaine dernière? On a perdu Julien. Et j'ai oublié qui? Merci pour le 12e mois d'abonnement avec ton Prime, Kyushi, merci beaucoup. J'ai oublié, mais la petite voix nous saura le dire. Ou alors, c'est vrai qu'il y a quand même c'est Baya qui est sorti la semaine dernière. C'est Baya. Mince, je dois aller manger, mais ça faisait un bail. Et bah oui, alors Noah, j'ai pas, c'est peut-être pas moi que. Moi, ça me dit rien, ton pseudo, alors je peux avoir oublié, mais effectivement, ça faisait un bail. Je parle peut-être pour un autre streamer. On est plusieurs à streamer sur la chaîne. Allez, on lance! Après, c'est 2h40, hein. Tu manges peut-être pas pendant 2h40, Noah. Donc n'hésite pas à repasser. Bienvenue dans MasterChef. Vous me dites le son, toujours c'est comme l'histoire d'hab. de passionnés de cuisine qui ont décidé de tout faire pour vivre enfin leur rêve gastronomique. Oui, on connaît, ouais. Aujourd'hui, ils ne sont MasterChef pour moi. parce que Master Aventure, voilà. Preuve plus premier des circons. Fantastique voyage culinaire. La Ça spoil, là, ça spoil. C'est bon où ça spoil l'épisode, ça me casse les couilles. Allez, voilà, on va la revoir, comme ça on va savoir qui est sorti. Je sais pas ce que c'est la commande FC. Julien sorti. Corinne, on sait pas pourquoi elle est encore là. Cyril Le Goat. Audrey va bientôt sortir. Fifi dans nos cœurs. Jérôme dégagé. Virginie trop balèze. Joël en PLS. Nathalie s'est dégagée. Fredo le sexiste. Georgiana la best. Steve, on sait toujours pas pourquoi il est là non plus. Anne la discrète. Philippe le nouveau Goat aussi. Romain la cigale. Merci Noah. Je sais pas ce que c'est la commande FC. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1, bienvenue sur Ah non, MasterChef. on n'est pas sur TF1, on est sur Twitch, Carole, ou sur YouTube. Nos candidats, et cette semaine encore, ils vont être soumis à de nouvelles épreuves, toujours plus difficiles et toujours plus originales. Tous concourent pour le titre de premier MasterChef, tous rêvent de changer de vie, mais vous le savez, et eux aussi, le chemin est encore long avant d'y parvenir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Baya et Julien ont quitté l'aventure. C'est ça. Vous n'êtes plus que 16. Les 16 meilleurs, semble-t-il, mais vous le savez, ça ne va pas durer. A priori, la gastronomie française n'a pas de secret pour vous, mais aujourd'hui, on va vous demander d'oublier tout ce que vous savez. Vous avez sur vos plans de travail de quoi réaliser un grand classique de la cuisine française. Pot-au-feu. La blanquette de veau. Ah non, la blanquette de veau. La blanquette de veau, je sais faire, ça me pose aucun problème. On la fait les doigts dans le nez sans avoir besoin de recette. Donc là, je me repasse rapidement la préparation dans la tête pour être sûr de respecter les bases. Je me dis, c'est génial, je vais pas me planter cette fois-ci. Sauf que vous allez réaliser avec ces ingrédients tout sauf une blanquette de veau. Ah, c'est dur, du coup t'es matrixé par les ingrédients. D'un coup, on se dit aïe 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 aïe. Preuve de créativité. La blanquette de veau sans le goût de la blanquette de veau. Croyez-le bien, il n'y a aucun piège dans cette épreuve. C'est faisable. Essayez de vous rappeler. Preuve de créativité, mais c'est vrai que c'est régulièrement. joli, c'est un joli thématique, j'aime bien. Mettez-les en application. J'espère que vous allez faire marcher votre imagination sans tomber dans l'excès. Et puis je voulais. Voilà, il a voulu faire revenir des tests sur une couleurs, chose. corps de bord. Quand je passe dans les rangs, Oh là. je passe pas devant vous pour vous piéger. Je passe pas devant vous pour vous raconter une histoire. Et quand je dis il faut faire ça, ou faites ça, ou ça serait mieux comme ça, c'est un conseil.
Je suis d'accord avec ce Bande qu'ils de disent, bien merde. sûr, mais si à un moment donné je veux un peu dévier, je le fais, mais c'est pas la peine de répondre, de toute façon ça sert à rien. C'est vrai qu'ils essayent à chaque fois de nous donner des conseils. On se dit oui, Mais ils c'est nous quoi- disent ah non, il faut faire ça, il faut. Vous allez vous concentrer un peu parce que je sais pas. Vous allez m'aider dans mon enquête. Il faut trouver à la fin de la journée de cette épreuve-là, parce qu'il change de fringue entre deux, si quand de board, option 1, il porte un gilet à carreaux avec une chemise à manches longues blanche qui dépasse. Option 2, si c'est une chemise. Option 3, autre. Débrouillez-vous avec ça. Hein. Ça serait mieux de faire ça. Je ferai des On dit, pauses ah non, non, techniques. mais nous, on préfère faire ça. Enfin, des pauses On techniques me pour. dit pas, mais je préfère. On me dit oui, chef, et on le fait. Bon coup, courage. Merci, chef. Commence à partir sur la chemise quand même, hein, de ce que j'ai vu. Non, mais c'est ça. C'est carrément une chemise. C'est horrible. Vous êtes prêts? L'épreuve commence maintenant, c'est parti. Réinventer une recette à partir des ingrédients de la blanquette de veau. Une fois encore, le challenge est redoutable. Le challenge est Notre jury redoutable. veut à tout prix découvrir lesquels de nos 16 candidats sont les plus créatifs. Ce que j'aime bien aussi, avec, mine de rien, avec la réduction du nombre de personnes, c'est que c'est plus facile à suivre ces trucs-là où d'habitude, on est obligé de faire le focus sur 5-6. Là, à 16, on n'y est pas encore, mais on commence à arriver sur le moment où on peut voir le plat de chacun, chacune, et ça, c'est assez appréciable. Quand j'entends il faut tout faire sauf de la blanquette, j'entends que quand même la cuisson sera une cuisson comme une blanquette en fait, hein, au niveau de la viande. Quoi ? Donc je démarre tout de suite. On va se le repasser, on va essayer de comprendre la logique ensemble, parce que je l'ai pas là. Hein. Comme une blanquette en fait. Hein. J'entends il faut tout faire sauf de la blanquette, j'entends que... Quand j'entends il faut tout faire sauf de la blanquette, j'entends que quand même la cuisson sera une cuisson comme une blanquette en fait, hein, au niveau de la viande. Donc lui, il parle pas français, hein. Parce que la phrase, quand j'entends il faut tout faire il faut tout faire sauf de la blanquette, il faut quand même cuire la viande comme de la blanquette. Bah non, a Donc, je priori. démarre tout de suite. Oh, lui, il va se faire allumer. C'est évidemment pas une viande de barbecue. Donc il va falloir la travailler avec soin, doucement. Ça y est, vous êtes rentré dans l'épreuve? Oui, chef, je crois. Moi, j'avais une petite question. Oui. Les morceaux, Oui. est-ce qu'on est obligé de les couper petits ou est-ce qu'on peut se servir grand aussi? Faites ce que vous voulez. L'important, Frédéric, il faut que ce soit bon. Quand on sait qu'on n'est pas foncièrement bon en technique, qu'est-ce qu'on fait? On bosse, on observe, on pose des questions en permanence, on dort pas. C'est une chemise. Il porte une chemise et elle est très moche. Non, non, chef, je fais la base de la blanquette, mais j'ai déjà mis des... Je vais chercher des noix de badiane, fenouil, un peu de cannelle et un citron confit pour tirer un peu vers, voilà, vers quelque chose de anisé et citronné. Alors, comment vous allez faire la sauce? Donc je vais faire un roux blanc, farine Un roux blanc, ouais. farine et beurre à quantité équivalente. Ouais. Attention, vous êtes en train de parler d'une sauce blanquette, là. Oui, Non, mais c'est quoi une sauce blanquette? bah, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire, non? Voilà, on vous a demandé de surtout pas faire une blanquette, quand même. Ça, n'oubliez pas. Hein. Avoir à disposition tous les ingrédients de la blanquette et devoir créer une nouvelle recette en 1h30. L'épreuve a tout du casse-tête. C'est dans l'autre sens, Audrey. Non, dans l'autre sens. Ouais, comme ça. Vas-y, essaye. Voilà. Et ça va mieux comme ça. On travaille toujours vers soi. C'est vrai que. Ah, non, je veux pas être méprisant, mais arriver 16ème d'un concours de cuisine, même amateur, et éplucher ses carottes comme ça. Ça, c'est hyper important. Après, il l'a pas méprisé là-dessus. C'est C'est cool de sa part. Donc, bien sûr, j'utilise la viande de veau régulièrement. C'est quand même un petit avantage. Je fais un tiramisu de blanquette de veau. Non, t'as pas le droit de faire de la blanquette. Tu peux faire un tiramisu de veau, mais tu fais pas un tiramisu de blanquette de veau. Je crois qu'Anne, on n'a jamais vu son portrait. Parce qu'elle fait partie des gens que la prod n'avait pas repéré. Mais je crois qu'on sait son projet et qu'elle a un projet de ferme resto assez cool. Anne s'est lancée dans l'aventure Masterchef pour aller au bout d'un projet déjà bien Oh. concret. Mon projet, c'est de développer ma ferme en auberge. Bah, typiquement, elle sait comme Philippe, c'est que on est 10 ans après, là, même si elle a pas gagné, le projet il est fait quoi. Voilà, donc nous sommes dans la future salle de restaurant qui J'espère pourra pour elle. accueillir environ 50 couverts. J'ai hâte de préparer Et puis, on verra les cuisines. Que sont-ils devenus là dans Donc, 5-6 c'est semaines? ici que j'aurai le plaisir de cuisiner mes produits. Anne et la cuisine. Une histoire d'amour qu'elle partage depuis toujours avec sa grande famille. Sa cuisine, il y a rien à dire. Elle dit tout ce qu'elle fait, c'est bien. Masterchef, c'est pour Tout ce moi qu'elle l'occasion fait, de me c'est mettre bien. en danger et de prouver ce que je vaux. Ma famille est derrière moi, elle me soutient et je veux surtout pas les décevoir. Anne, pas de secret pour vous, la blanquette. La blanquette, non, mais là, malheureusement, c'est pas une blanquette qu'on me demande. Et la non-blanquette, alors? Mais comme j'ai du veau, j'ai envie de faire un poulet yassa au veau. Mon mari Oh. étant de l'Afrique de l'Ouest, on a une recette qu'on connaît bien qui est le poulet yassa. Poulet yassa, mais Alors, veau à la c'est place, oignon, marrant. citron.
Alors expliquez-moi comment vous allez faire. Alors donc je vais mettre tous les oignons, les citrons confits, les Dans, zestes de citron. dans le bouillon, les citrons confits. Je vais faire cuire avec en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une grimace qui veut dire c'est pas bon? Est-ce que c'est le citron qui lui plaît pas? Parce que d'après ce qu'il a dit, il aime pas trop ça. Il fait comme ça, bon... il m'a pas non plus donné un ordre en disant ne le faites pas, quoi. Alors 1h30 pour faire oublier la blanquette de ma grand-mère, ouais, c'est très dur. Ouais, parce que là où c'est dur, bon, comme ils sont bossés sur leur recette, ils voient les ingrédients, ils ont la recette en tête, je comprends. Mais là où c'est dur, c'est que c'est pas... Est-ce que si on leur avait donné les mêmes ingrédients, en disant faites ce que vous voulez, est-ce qu'ils auraient tous revisité la blanquette de veau? Je suis pas sûr. Donc je dis, c'est pas un piège, mais je trouve que la façon de formuler l'épreuve est un peu un piège. Faire que mon plat va pouvoir sortir de l'ordinaire et être différent des autres. Corinne, oh, ça c'est la mama. Vous allez voir après, attendez. Faut que ça cuise d'abord. C'est la cuisine de maman. Ah, c'est quoi, Corinne? D'abord que ça non. cuise. Non. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Corinne? Donc j'ai cuit comme une blanquette traditionnelle au départ, sauf que j'ai mis de l'estragon, de la badiane. Vous avez coloré, par contre. Je l'ai coloré, oui. Et à côté, je vais faire des quenelles de veau, justement, pour changer un petit peu la texture. Vous avez déjà fait ou pas? Non. C'est la première fois? Oui. Ouais. Oui. Et moi, ça, c'est un des plats, honnêtement, si j'avais eu à le faire, que j'aurais sûrement fait. Oh! Je pense que Corinne, elle va nous faire quelque chose de bon. Quenelle de veau. Ouais, ouais. Oui, Corinne, Oh, c'est un beau compliment. Mais quenelle de veau au mixeur, c'est impossible, Fred. Même nous, on le ferait pas, ça. Alors, moi je veux bien que vous me disiez si vous validez ou pas la chemise de... Non pas de Morand qui est magnifique, mais de Candebord. S'il vous plaît, dites-moi que non. Je vous en supplie. Même Kyushi qui a aucun goût particulier, enfin aucun affect, aucune volonté d'exprimer du goût sur quoi que ce soit, j'aimerais qu'ils me disent qu'elle est moche, quoi. Ouais, Kigurumberg, ça me va, ouais. Ok, je vous laisserai vous prononcer au fur et à mesure. Hein. Au mixeur, avec des gros morceaux comme ça, il n'y a pas de tamis, il n'y a rien. La quenelle sera loupée, alors que la boulette, ça peut passer. Mais c'est ça la différence. S'il la fout dans le jean, il y a peut-être un truc. Vous mettez un 5 minutes à Kerv, s'il vous plaît. Le manque de toucher, quoi, le manque d'expérience professionnelle, c'est difficile. Eh ben mine de rien, il vous reste 1 heure. C'est vrai que par rapport à d'habitude, ils ont un peu plus longtemps aussi, 1h30. Et Romain, comment il va aujourd'hui? Écoutez, ça va, hein, plein de forme. Remis des émotions de la tarte tatin? Ouais, bah, ça a fait avancer un peu les choses, je prends moins peut-être à la rigolade. Ah, il était temps. Là, j'en ai pris un coup vendredi, j'en avais pris un coup jeudi. Là, je me dis, bon, les coups sont finis. Ouais, lui, il veut montrer. Il y a quand même, je sais plus qui lui a dit. Anton, il a dit, t'as que de la. Enfin, au Candebord qui lui a dit, t'as que de la chance d'être là. C'est que de la chance, à chaque fois. Romain, il fait une tarte tatin de veau. Ça serait couillu. Et comme je dis, en vrai, son meilleur move à faire, c'est si à un moment il peut caler une tarte tatin ou une tarte tatin en visiter, il le fait. Et celle-là, il peut bluffer un peu et montrer qu'il a appris de ses erreurs. On va arrêter de se faire massacrer, on n'est pas sadomasochiste. Hein. Romain. Ouais, c'est ça, Je voilà. pense honnêtement, je vous le dis ouvertement, vous ne savez pas faire la cuisine. Ah, vous avez de la chance. Pour moi, vous n'êtes pas cuisinier. Mais vous avez de la chance à chaque coup. Comptez pas trop sur cette chance, parce que peut-être qu'à un moment, elle vous quittera. C'est vrai que c'était dur. Hein. Pourquoi ça vous a vexé ce qu'on vous a dit? Sincère mais Pourtant, dur. je suis invexable normalement. Mais là, quand même un peu. Hein. C'est vrai? C'est dur à encaisser, quoi. Et alors du coup maintenant, Mais du l'objectif coup- pour les jours à venir, les épreuves à venir, c'est quoi pour vous? Ah ben finir premier à chaque fois. Hein. Ouais, avec la recette d'aujourd'hui peut-être? Qui sait? On est parti maintenant. Et là on fonce, on avance. Et puis il a pas son pote Et dans faut l'histoire mon quand même, c'est son prochain, pote qui a été on fait éliminé. minimum cuisiner. C'est quoi alors? Alors en fait je vais partir exactement sur la même base que la blanquette de veau. Ouais. Donc j'ai fait cuire exactement mon veau de la même façon. Et après je vais faire même exactement quasiment la même chose que la blanquette de veau, sauf que je vais la mettre avec mes légumes et pas avec le veau. Là, il fait l'erreur que j'ai dit, c'est-à-dire que il revisite la blanquette, ce qui est pas du tout la consigne, il va se faire cartoucher, mon pote. Donc c'est pas très compliqué, mais je trouvais ça assez rigolo en fait. C'est pas de la cuisine rigolote hein, qu'on veut. Hein. Un petit clin d'œil, ouais, mais quelque chose de cuisiné. Hein. La blanquette déstructurée n'inspire pas beaucoup les candidats, qui eux-mêmes n'inspirent pas beaucoup le jury. Mais écoute, moi je suis
Ouais. Pas super emballé pour l'instant, tu vois. Je suis un peu entre deux. De toute façon, la moitié, ils disent je sais pas encore, que garniture, je sais pas, comment je vais faire. On n'a pas vu Marine, on n'a pas vu Cyril. L'épreuve est commencée, Je suis déçu. 30 minutes. 30 minutes pour inventer une nouvelle recette à partir des ingrédients de la blanquette de veau. Les 2 meilleurs de nos 16 candidats seront J'ai nommés un chefs gros d'équipe belief dans pour la le prochaine épreuve, mais dans surtout, le ils yassa de gagneront veau en de Anne. confiance. Un ingrédient fondamental pour espérer aller plus loin dans Tellement bon l'aventure tout le Masterchef. yassa. Le plat parfait est encore loin devant. Mais en fait, je voulais faire la différence sur la partie dressage. Pas mal. Après, ça ressemblera à quoi dans l'assiette? Après le dressage, alors bon, j'avais qu'une feuille de poireau. Je voudrais essayer de monter une espèce de... Enfin, de mettre ma viande au milieu, de monter le poireau autour. Vous l'avez déjà fait, Steve? Non. Attention. Bon, bah à ce C'est moment-là... le genre de truc... Non, mais bon, moi je dis ça, si vous le sentez, faites-le. Hein, Non, non, je l'ai jamais fait, je l'ai vu. Je me suis dit, si je produis encore quelque chose qui est pas beau et qui est gluant et qui coule de partout, je vais me faire allumer. Il va essayer, il a raison. Je trouve qu'il a raison. Vérifiez vos cuissons de viande, surtout c'est très important. La cuisson de la viande est importante, mais celle de l'accompagnement l'est tout autant. Caramel. Oh putain. Ah, c'est du beau, hein. J'ai eu pas mal de difficultés, j'ai raté mon caramel de Ouais, carotte, pas c'était Cyril. bien brûlé, donc ça m'a énormément perturbé sur le dressage de mon plat. C'est un élément que je voulais intégrer vraiment dans l'assiette et après bah, j'étais complètement perdu. Cyril. De la fin de l'épreuve, caramel de carotte. Cyril, il se déstabilise vite. Hein. Audacieux, c'est bien. Quand on vous dit faites gaffe à ce que vous faites, vous loupez pas au dernier moment sur un truc comme ça. À la place de Cyril, je pense que je me serais réfugiée sous la table chauffante, quoi. Je pense que je serais allée me cacher ou dans le four ou quoi, mais... Ah oui, ils sont voisins de tablé, eux, je crois. Maintenant, là, avec le décalage. Là. Ah non, elle est avec Agathe. Je vais pas la servir. Imbouffable. Ouais. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 2 minutes. 2 minutes. C'est imbouffable. Et il est grand temps de dresser, de nettoyer vos plans de travail. C'est imbouffable. Oui, chef. Partout, quoi. Allez, allez. Il vous reste 30 secondes. Ouh On lolololo. dresse les assiettes. Les candidats peuvent utiliser toutes les épices qu'ils le souhaitent. Ah d'accord. Ah, c'est bien de nous le dire au bout de 6 épisodes, de la blanquette de veau. Enfoiré. Les 2 meilleurs candidats seront nommés chefs d'équipe pour l'épreuve suivante et Ah bah ils goûteront annoncent ainsi aux maintenant. responsabilités d'un vrai On sent que c'est la saison 1 et qu'il y a eu des retours au fur et à mesure. Parce que là, ils annoncent l'épreuve d'après. Donc après, c'est l'épreuve en équipe. chef cuisinier. 5, Donc l'éliminé du jour, c'est un éliminé par vote d'équipe. 4, 3, 2, 1. Monsieur les candidats, arrêtez. C'est fini. Maintenant, il reste le Verdict. jury de goûter, mais de toute façon, je peux pas revenir en arrière, c'est fait, quoi. Oh là, pas l'air contente, hein. L'épreuve est terminée. En tout cas, ça sent divinement bon. Le jury va entamer la dégustation, les dégustations. Elle me dérange plus, Carole bah, s'il vous Rousseau. plaît. Maintenant, je suis passé outre. Et là, ben, j'ai fait quelque chose que je trouve pas trop mal. Maintenant, je sais pas si ça va être au goût du jury. Qu'avez-vous préparé, Romain? Donc j'ai fait un veau type blanquette avec une sauce aux champignons de Paris. Et la sauce marron, là, marron noir, c'est aux champignons, c'est ça? C'est ça. C'est les champignons de Paris qui sont devenus de cette couleur-là. Ça, c'est sec. Comme c'est pas permis, c'est limite. Hein. Honnêtement, c'est limite. Ça donne pas envie d'y aller, hein. Et ça, c'est quoi les petits trucs brûlés, là? De l'oignon. Brûlés? Oui, j'ai fait cuire en fait très longtemps pour avoir un petit côté craquant. Craquant ou cramé? Aïe aïe aïe. Ça donne un petit côté amertume. Que Romain, on le renvoie au rattrapage aujourd'hui. Que j'ai mis dans l'assiette, bah, apparemment, lui, pas du tout, quoi. Goûtez vos oignons. Goûtez. Me dites pas que c'est craquant. C'est âcre et cramé. Ça n'a pas de goût. Sinon, un mauvais goût. Vous voyez? Dites quel goût ça a? Nul. Pas de goût. Merci, Romain. Dites quel goût ça a? Nul. Merci, au revoir. On verra ce qui se passera, hein, mais je pense pas qu'ils ont été très contents de ma prestation Ah d'aujourd'hui. mais non, c'est le moins qu'on puisse dire, Romain. J'appelle Marine. Il vient de se faire insulter sa mère. Je crois qu'ils ont pas été très contents de la prestation. J'ai préparé une salade de Oh, elle est à côté, viande hein. de veau tiède avec le bouillon de cuisson du veau et une sauce verte. Vous n'êtes pas sûr de vous? Si, là, je suis sûre de moi. C'est vrai? Ça ça va. se voit pas trop, mais...
Le problème, c'est que je ne suis jamais sûre de moi. Quand ils m'ont dit, bah, vous n'êtes pas sûre de vous, je dis, oui, bien sûr, je suis sûre de moi. Mais au fond de moi, non, je ne suis pas sûre de moi, du tout. Je me dis que c'est acceptable de mon point de vue, mais du leur, je n'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'est génial, c'est super bon et j'adore. Oh. Merci, chef. Oh. Oh, une salade tiède. Marrant. Oh, c'est très bon. C'est très très bon. Votre sauce est vraiment très agréable. Merci. C'est bien, Marine, merci beaucoup. Là, cette sauce verte, c'est bien moi. Enfin, c'est moi parce que j'aime le végétal, j'adore les herbes, bien plus que les épices. Je trouve que travailler le légume, l'herbe, c'est peut-être ça ma touche. C'est simplement de faire un plat qui Elle est en train de se trouver un style en vrai. Je pense que ça devient intéressant à cet endroit-là de commencer à avoir un style qui se dégage et que tu peux. C'est bien ce qu'elle dit. Un peu différent. Philippe, s'il vous plaît. Pour l'instant, elle est MVP, hein, clairement. On va te reprendre avec Romain qui passe ça. Ou quoi que ce soit. Mais j'étais content. Je me suis en plus amusé et régalé à préparer cette recette. Alors j'ai fait une émincée de veau et ses légumes, accompagnée d'un bouillon. C'est pas très joli, mais ça a du goût, Philippe. Merci. Ça fait plaisir. Les efforts payent. Audrey, s'il vous plaît. Vous avez un peu chié dans l'assiette, mais c'est plutôt sucré. Donc c'est une épaule de veau ligotée par ses légumes avec une... Ligotée. Elle a bossé, Audrey. Mais oui, mais moi je voulais appeler ça les ballotines de veau, mais bon, les ballotines c'est encore un autre terme. Bon, moi je vois ça à l'extérieur du restaurant. Il y a marqué ça, vous voyez, regardez, le menu il est là. Épaule de veau ligotée, je vais voir ailleurs, direct. Audrey, libérez-moi, libérez-moi. Je suis quand même un petit peu vexée. Alors libérez-moi, c'est facile de le dire. Ils sont en train de se foutre de sa gueule. En même temps, de m'envoyer un peu dessus. Mais faut prendre la peine de goûter notre travail en tout cas. Moi j'ai envie de dire libérez-moi aussi, quoi. Oh. Laissez-moi sortir d'ici, libérez-moi, libérez-moi. La cuisson de mes légumes était bonne, la sauce avait du goût. Eux n'aimaient pas la présentation. Au moins, j'arrive pas en Non, il parlait du goût là. une idée. Audrey, t'es d'élu, Audrey là. Une idée. Ça fait 2-3 épisodes que t'es d'élu, hein. Corinne, s'il vous plaît. J'arrive un petit peu contente parce que je pense que j'ai fait quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc en fait, je joue tout sur la quenelle. Ah oui, la quenelle de veau. Accompagnée de ces petites quenelles. C'est joli. Un peu brouillon, mais c'est joli. Vous avez déjà fait des quenelles? Non, c'est la première fois. Première fois. Ah ben pour une première fois, c'est pas trop mal. Merci. Musique de Winner, Je ça. sors un peu de ma cuisine italienne, donc je me force à cuisiner un petit peu différemment. Donc si c'est une réussite, tant mieux. Allez-y, Joël, racontez-nous votre histoire de plat. Alors, c'est une poitrine de veau pochée poêlée. Oui. Avec un millefeuille de champignons, carottes. Oh, musique de loser. Oh, il l'a regardé en prenant un bout, mon Très pote. bon, Joël. Ah. Merci beaucoup, Joël. Joël, sentez-vous à l'aise. Décontractez-vous. Quand vous venez présenter votre assiette, soyez sûr de vous, décontractez-vous, soyez à l'aise. On n'est pas là pour vous couper la tête, c'est pas l'échafaud, Joël. Ça vous plaît, votre plat? Est-ce qu'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Ah bah alors souriez. Je peux vous assurer, Oui, Joël. il nous plaît aussi. Quand un serveur amène un plat, qu'il amène s'il a un peu de décontraction, le plat est meilleur. J'en prends note. Merci, Joël. Voilà, un C'est petit qu'il est sourire. stressé, lui. Je suis content d'être là, C'est donc j'ai pas envie de... c'est crispant. qu'on me dise ou que les jurys me disent, bah tiens, Joël, il a pas l'air content de ce qu'il a fait à chaque fois. Et pourtant, je suis content de ce que je fais. Je suis content de ce que je fais, mais je l'exprime pas assez. Steve, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je suis au milieu. Alors je pense... Alors, Steve. J'aurais plutôt dit dans le dernier tiers. progresser chaque jour. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait attention à faire un dressage qui soit nickel. Non, non, gros, non, ils ont jeté tes joues de Bruxelles il y a 2 semaines. Blanquette Il de y a 2 veau jours. Hein, aux pour épices toi. et au citron confit. 2 semaines, je sais plus. Bah. Ah oui, parce que j'avais dit tout à l'heure, il est con. Il fait une blanquette, on est d'accord. Alors que la consigne, ça fait pas de blanquette. Et il progresse un peu tous les jours. Le jury dit rien. Moi j'aime beaucoup. Quoi? Merci, Steve. C'est un scandale. Frédéric, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là, Frédéric? Je vais dire épaule de veau avec aux noisettes et sa purée printanière, puisque dedans j'ai mis des carottes, du céleri et des poireaux. Voilà. Manque d'un jus, sa viande, hein, elle est sèche.
Je vous laisse apprécier, monsieur. J'imagine. Je préfère m'abstenir. Les pôles en sauce, Wouah ça passe. Les pôles pochés rôtis, c'est à 90% des cas, c'est obligé de faire du filandreux. Merci Frédéric. Merci à vous. Le jury vient me dire tout simplement que ma viande est trop cuite, quoi. Donc l'intérêt d'aujourd'hui, c'était de savoir cuire la viande. C'était pas de faire des choses sympas à côté, des légumes, des machins. Non, c'était de cuire sa viande correctement. Donc moi, elle est pas cuite correctement, elle est trop cuite, donc sèche, donc c'est raté. Pour tous les candidats, l'enjeu de cette épreuve est double. Toujours pas joli, Tenter de Fifi, en finir dans revanche, les hein. deux meilleurs pour être chef d'équipe lors de la prochaine épreuve, mais aussi prouver au chef qu'au fil des jours, des progrès sont accomplis tant sur le plan gustatif que sur le dressage. Car pour devenir master chef, il faut savoir Ah, évoluer. ils se font et atomiser pouvoir sur le se remettre dressage, en là. question. Romain, je l'aime bien, mais c'est Chao, il est bottom 3 à chaque fois. Ouais, Romain, il est un peu maintenant, à ce qui était un peu Baya sur 2-3 épisodes, il est vraiment dans le dernier tiers, là. Et vraiment, ouais, il est bottom 3. Je pense qu'il est. Sur les 16, il est bottom 3. Ouais, faut qu'il bosse, hein. Je pense qu'il faut juste qu'il bosse, hein. Faut qu'il bosse parce qu'il est. En fait, il parle de chance, mais il est plutôt bon sur les épreuves en équipe, je crois, Romain. Qu'avez-vous préparé, Anne? Alors j'ai fait un veau façon yassa, citron, oignon. Pour moi, il n'y avait pas de faute, quoi. Voilà. Après, que le plat soit abouti, dans la tête, il l'était. Après, est-ce qu'il est abouti dans l'assiette? C'est au jury de juger. Le citron avec le veau, ça peut marcher, hein, mais là, il y a le côté quand même sucré, pour le coup, vraiment sucré qui l'emporte. C'est du sucre pur, là. Cyril, s'il vous plaît. Du sucre pur. J'avais fait une espuma et l'espuma, je ne savais pas comment j'allais la mettre. Et tant que l'espuma n'est pas mise, pour moi, le plat n'était pas fini. Tu as le droit de faire ça? Voilà. Et ça, c'est le danger des siphons. Le siphon, je l'ai laissé au moins 30 minutes, le temps que tout le monde présente son plat, il est resté trop longtemps. Et donc je me dis, je vais quand même le mettre au-dessus de l'évier, juste pour tester la puissance du siphon. Et là, ce fut une explosion de siphon. Oh putain. J'en ai mis de partout, alors j'ai essayé d'exploiter le j'en ai mis de partout en mettant quelques petits morceaux d'olive par-ci À par-là. ne pas sortir de pour son faire contexte, style, bien évidemment. oh, puis j'ai fait exprès. Mais ils ont bien vu que j'avais pas fait exprès. Imaginez que vous êtes au restaurant, vous passez pas 8 jours à faire votre dressage. Allez, on envoie. Oui, c'est mignon comme épisode. Je pense que le jury a l'air plus l'air de rigoler qu'autre chose. C'est quoi que vous avez préparé, Cyril? Une poitrine de veau. Et tu vois? Moi, en fait, malheureusement, j'ai le fou rire communicatif. Mais en fait, ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a décontracté. Parce que quand je suis arrivé devant. Bah oui, c'est rigolo comme moment. Je pense qu'ils le prennent plutôt bien. Enfin, plutôt là, c'est bon. Voilà. Tout le monde se calme, ok? Allez. Oh. En fait, pour qu'elle soit aussi dure, la poitrine. J'ai dû la faire trop caraméliser. Ah bah ouais, du coup, c'est super sec. Un petit jus avec la viande. Un petit jus, Cyril. Pour la bonne et simple raison que c'est sec. Le siphon, aucune maîtrise de la chose. Donc voilà, je leur ai présenté un plat qui me fait honte. Je crois que c'est le plat le plus moche. Ah, mais vraiment, non, mais vraiment. Il est silencieux mais très fort d'habitude. Oui, c'est un des. Pour le coup, je trouve que c'est un des. Je pense que c'est un des top 5 actuels. On va vous laisser quelques instants. On va se retirer pour délibérer. Mais félicitations à tous encore une fois. C'est peut-être le Vous plus avez créatif. cuisiné quelque chose qui n'était pas, a priori, une blanquette de veau. Merci et à tout à l'heure. En fait, je dirais même les top 3. Je pense que le top 3 actuel. Alors, Marine, dans nos cœurs, elle est MVP, mais en vrai, je pense qu'elle est top 3. Et avec elle, il y a. Pour l'instant, il y a Valérie et Virginie, pardon. Je me suis auto-mis le doute. Virginie ou Valérie? Oh, scandale de pas retenir son nom. Valérie. Virginie. Valérie. Virginie. Valérie ou Virginie? Valérie. Virginie. Virginie. C'est Virginie, hein. Ok. Virginie, Marine, Cyril, ils sont top 3, je pense. Et je pense que le bottom 3 actuel, avec la sortie de Baya. Et je pense si on joue un peu le. Pardon, je me recoiffe. Et en vrai, pas loin du bottom 3, je pense qu'il y a le Philippe qu'on connaît moins, pas le Fifi, mais l'autre. Il l'a vraiment costaud. Et le bottom 3 actuel, il y a Romain. Je pense qu'il y a Fred et Steve dedans. Et il y a Audrey aussi. Hein. Bottom 4, les 4 là.
Le reste, c'est compliqué parce qu'on n'a pas trop focus dessus. Anne et Philippe, ils sont menacée, top je 5. pense que d'autres personnes ont fait moins bien que moi. Je suis pas la meilleure, mais je pense que j'ai tenu le cap. Je pense que je serai dans le trio de fin, mais... Typiquement, c'était un bon méchant, mais Jérôme, le chanteur d'opéra, je pense qu'il était meilleur que des types comme Romain. Hein, et qu'il aurait pu aller un peu plus loin. On verra bien. Hein. On verra bien l'avenir. Hein. Je pense pas être félicitée parce que j'ai vu des réalisations nettement plus techniques que moi et des choses qui suscitaient. Oh non, plus j'ai perdu ma d'enthousiasme, bonnette de micro. Mais je pense que je suis relativement à l'abri, disons. Merde. J'espère bien que mon plat. Merde. C'est bon, je l'ai retrouvé. Quelle aventure. Aujourd'hui, il y avait le niveau. Pour moi, enfin, oui, je pense pas que je suis au niveau. Je suis en dessous des autres, non. Alors le jury a-t-il apprécié vos blanquettes de veau qui ne devaient pas ressembler à des blanquettes de veau? Elle pas Je ressembler. vais appeler 3 d'entre vous et je commence par Anne. Oh bah les 3. Ah non, attends, ils ont pas du tout aimé le citron. Les 3 pires. J'appelle Romain. Ouais, les 3 pires. Oh, allez, encore Romain en bottom 3 là. Pouah. Et Oui, c'est, j'appelle hein. Frédéric. Ouais, ok. Oui, je suis d'accord avec toi car je trouve Carole Rousseau plus à l'aise depuis quelques épisodes aussi. Elle a toujours un style, très froid, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elle est plus agréable. Oui, je pense qu'on le fait qu'on s'habitue aussi. Peut-être se dire aussi, c'était la télé d'il y a 10 ans, mais moi je regarde plus la télé, mais peut-être une façon de présenter différemment il y a 10 ans. Hein. Ils ont dit que du mal, donc je me suis dit, allez, c'est bon, on est mort. Frédéric, Romain, Anne, est-ce que vous avez une idée? Oui, laquelle? En fait, moi, je pense que j'ai trop cuit ma viande, c'est sûr même. Romain? Trop simple, trop de cuisson, trop sec. Anne? Je sais pas, peut-être le mariage du citron avec le sucré. Ouais, elle était un peu sur le seum quand même aussi. Hein. Je sais pas, je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que. C'est vrai que c'était un peu risqué, mais. Moi, je suis dans l'impulsion, tu vois. J'avais envie de faire ce plat. Je trouve que la cuisine, c'est de l'amour. Et puis voilà, j'avais envie de faire ça. Et je suis partie là-dessus. Bon, je me suis plantée, puis c'est tout, quoi. Ça arrive, Anne. Regarde, Romain, c'est la 8e fois qu'il est nul. Si vous vous retrouvez tous les 3 devant nous, c'est qu'on a considéré que vos plats étaient franchement, en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui dans MasterChef. Frédéric, Romain et Anne n'ont montent pas le level, que quoi. le jury. Certes, ils ne sont pas éliminés, mais le rappel à l'ordre est sévère. Pour ces 3 candidats, il va falloir réviser les fondamentaux de la cuisine sous peine de départ anticipé. Boum, boum, boum. C'est qui les 2 champions? C'est qui les chefs d'équipe? C'est qui les chefs d'équipe? Et c'est pas le principe du citron avec du veau qui nous pose problème, bien au contraire. C'est le principe du sucre avec le veau qui nous chiffonne. C'est toujours mignon de dire qu'on n'a pas de niveau et tout. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux, quoi. Bah, ils te l'ont dit. Pas de sucre, Anne. Sois pas d'élu, hein. Moi, ça fait depuis le début que je bosse, quoi, donc... Mais ils ont pas dit que tu bossais pas. Déjà que j'ai pas confiance en moi, alors en plus... J'ai toujours beaucoup d'empathie avec les gens qui chialent. Romain, on va pas Beaucoup d'empathie avec les gens qui n'ont sur pas votre confiance en plat. eux. Au contraire, je suis un des premiers. Outre le fait qu'il Mais est très désagréable de manger des oignons faut brûlés. écouter. Faut être dans l'écoute, un peu de patience, des fois. C'est Ça ce qui manque aux ressemblait pas gens. à grand chose. Et Frédéric, vous l'avez dit, c'est de toute façon beaucoup trop cuit. Et même si on sent que vous essayez de faire un effort dans l'assiette, en termes de dressage, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. La chemise de camp de bord, elle est quand même sacrément J'approuve moche aussi. Hein. totalement le fait d'avoir pas été bon sur cette épreuve. Il y a eu d'autres épreuves où on m'a pas appelé. Moi, quand on m'appelle pas, c'est une victoire. C'est finalement. Et non, voilà. Après, c'est tout. Après, ça passe ou ça casse, quoi. Je crois que c'est à moi de me défoncer sur la prochaine épreuve. Et puis c'est tout, quoi. Je vais tout faire pour me défoncer à bloc. Putain, il est vraiment sur un bel arc de rédemption, hein, parce que depuis sa sortie sexiste, je le trouve de plus en plus juste dans ce qu'il dit. Mais lui. chaque épreuve vous rapproche de la sortie. Vous pouvez... Attention, j'ai pas dit que sa sortie sexiste était juste. Attention, au contraire. Hein. Qu'on vienne pas. Hein. Peut-être que la prod s'est rendu compte. Ça se trouve, la prod coupe toutes ces conneries sexistes. Hein. Who knows? Regagnez vos places et surtout, ressaisissez-vous. C'est épisode. Ils sont déjà à l'atelier, c'est épisode 2 ou 3. Merci, Carole.
Il y a sa voisine Nathalie qui est sortie, qui était une des premières à sortir de. Donc ça doit être l'épisode 3. En gros, elle lui fait une remarque ou je sais pas quoi. Et lui, il lui sort. Non, il lui sort. Alors déjà, il lui répond hyper mal. Genre, il est vraiment. Bah, après, il est dans le rush et tout, à la limite, on peut l'excuser. Et il dit quoi? Kerv était là. Il dit. Ah oui, elle fait. Bon, elle parle, mais bon, elle me fait penser à ma grand-mère. Donc après, voilà. Et là, après, il commence à lancer un truc, genre, bon, c'est vrai que si elle avait 30 ans de moins et un peu plus galbée ou je sais pas quoi. Oh là, c'était vraiment atroce. Tu regarderas dans les replays, épisode 3. Ouais, donc j'ai été déçu. C'est difficile, quoi, encore d'être le dernier, quoi. Forcément, je pense que l'aventure peut s'arrêter. Ça fait peur, oui, parce que j'ai peur que ça s'arrête. Je vais maintenant Et Tché appeler Basile, Corinne. c'est quoi? Ah oui, Tché Basile, c'est toi. C'est pas la même mission. Merci Et Nono j'appelle pour le aussi 17e mois Steve. d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Je suis étonné parce que je pensais vraiment pas être appelé, mais je suis évidemment Ah, Steve, très content, et puis, Steve Corinne en chef d'équipe. content d'être Steve reconnu un peu par le jury. Steve qu'on avait déjà vu en semi-leading d'une équipe vraiment pas dégueu, il est bon en équipe. Corinne un peu moins convaincu. Oui, voilà, qu'ils arrêtent de me dire c'est pas assez cuit, c'est trop épicé, c'est trop salé, et ainsi de Mais te spoil pas parce que le meilleur pâtissier, je vais sûrement le streamer aussi. Hein. suite. Durant l'épreuve, vous étiez 6-7 dans un mouchoir de poche. C'est encore plus nul en vous. Et on a pris l'option de récompenser 2 préparations. Steve, vous aviez la plus belle cuisson de veau. Allez. Vous avez utilisé l'épaule. Ah oui, alors, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Parce que tout à l'heure, ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient pas le droit de faire des blanquettes. Et ils avaient appelé son plat blanquette de veau. Sauf que lui, il a dit non, c'est pas une blanquette de veau, c'est une épaule de veau. Donc il a dû faire une cuisson différente et tout. La prod s'est plantée tout à l'heure. Elle était On le moelleuse, voit. fondante, On le voit. Vraiment remarquable. Le secret de Non, marrant, Steve je la pour recette. réussir une cuisson parfaite du veau, 6 mètres, préparer la cuisse feu pendant. Corinne, on a été touchés parce que vous avez osé faire des quenelles de veau. Ah oui, c'est les quenelles. Et Dieu sait que c'est subtil et difficile. Et c'était remarquable. Et c'est pour ça qu'on tient à vous féliciter. Pour Oh, réaliser c'est les bon. quenelles, Le problème, c'est qu'ils ont moins de candidats, donc de la ils chair gagnent de du veau. temps en mettant leur recette. dans un poêle. Vous l'avez compris, vous devenez les chefs d'équipe pour la prochaine épreuve. Steve, apparemment, vous êtes content. Corinne, un peu moins. Non, c'est juste qu'ils vont voir mon mauvais caractère et ça, c'est moins bien. Mais je pense que vous avez assez de caractère. As-tu vu les Vous quenelles? deux, pour pouvoir être les chefs d'équipe de la prochaine épreuve. Donc, ne vous inquiétez pas, outre mesure. Ayez confiance en vous de toute façon. Au J'aime départ, bien je pensais la que je serais voix de jamais chef, Frédéric parce que, Clanton, hein. je pense que je me noie un Il a petit une peu belle dans la voix, masse, cet que je fais jamais enfoiré. partie des meilleurs. Donc bon, pour moi, être chef, c'était pas pour moi, enfin. Et puis en fait, je voulais quand même être chef parce que j'avais envie que ma famille soit fière de moi. Donc oui, j'en avais envie. Puis j'avais envie d'être reconnue un petit peu quelque part. Donc non, je suis fière. Corinne, en tant que chef d'équipe, je pense qu'elle a toutes les qualités parce que d'abord, elle sait où elle veut aller. Je pense qu'elle a la poigne pour se faire respecter. Bon courage. Merci, chef. J'ai du mal à y croire en fait. Voilà. Pour moi, je me situe toujours en dessous. Peut-être. Tu peux. Ouais, j'arrive pas à me projeter, à me dire qu'effectivement les chefs m'ont sélectionné parmi les 2 meilleurs plats. Voilà, j'y arrive pas. Il est vraiment trop blanc leur C'est écran comme ça. d'interview là. Corinne, Faut qu'ils changent ça. Hein. En tant que chef d'équipe, il vous faut maintenant une brigade, des coéquipiers. À vous donc de les choisir. Je me demande si en plus, je sais plus si c'est Corinne ou Baya qui avait été choisi l'an dernier sur une épreuve d'équipe comme ça. Pour l'instant, ce qui me plaît, c'est déjà de composer une équipe. Philippe, Corinne sera à la Cyril, tête ouais. de l'équipe rouge, Cyril il est souvent appelé dans les Steve premiers. de Hein. l'équipe bleue. Chacun a la possibilité de choisir ses coéquipiers et les Ok, premières Fred et affinités Audrey dans entre les derniers, candidats se logique. font jour. Anne dans les derniers, c'est bizarre. Hein. Je suis très content de ne pas être dans l'équipe des rouges. Parce que déjà l'équipe des bleus, je trouve qu'on a une bonne équipe, une bonne ambiance, avec les personnes que j'aime bien. Oh, il y a Cyril L'équipe des et rouges, Marine dans la même équipe. Et Fifi. Bon, ils ont Audrey et Romain, quoi. Ils ont les 3 pires. Ils ont Audrey, Romain et Fred dans la même équipe. Putain, Steve, il a appelé Romain en 4ème. C'est-à-dire que, genre, il a appelé Romain avant Marine. C'est un choix affectif, c'est pas un choix logique, non? Voilà, les 2-3 personnes avec qui je m'entends pas forcément. Elle a appelé. Ouais, donc elle a appelé Philippe et Virginie, qui sont très 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 bons. Ces 2 premiers, c'est hyper stratégique. Elle a appelé
Cédric qui est pas dégueu, je crois que c'est Joël derrière, et du coup, ça, c'est... Il y a qui ce crâne? Ah, Thomas. Ah, putain, elle a une équipe de bœufs en vrai. Hein. J'ai vraiment toutes les personnes que je souhaitais avoir avec moi. Les rouges, ils ont une belle équipe. Globalement, Hein. j'ai des personnes qui sont très très bons techniquement, très rapides, créatifs, et qui en veulent. Et qui s'entendent bien. Ouais, c'est ça, il a choisi l'affect. Il a choisi l'affect plutôt. Une lui. équipe rouge, une équipe bleue. J'espère que la complicité qui semble vous unir les uns les autres vous servira pour l'épreuve à venir. Vous avez intérêt à être à la hauteur de MasterChef. Je ne vous en dis pas plus. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas Vous sympa. découvrirez par vous-même. Vous pouvez quitter l'atelier. Allez, barrez-vous les nulos. Sayonara, MasterChef. Qui dit épreuve par équipe, dit challenge extérieur. Celui à venir va subjuguer les 16 finalistes de l'aventure MasterChef. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la plus grande boucherie de Paris. Ils ont fait le Mont Saint-Michel. Et c'était pas trop thématique. Je vois bien un truc maritime là, non? Sur un bateau? Sur un bateau. Et puis à la fois c'était en salle. Peut-être un truc où il sert beaucoup de gens aussi. Le lendemain, direction inconnue pour nos candidats. Mais très vite, les véhicules se retrouvent dans les beaux quartiers parisiens avant Ah, Paris, d'atteindre un non, lieu Paris hautement encore. prestigieux et chargé d'histoire où aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds. L'Elysée? Les Non. candidats viennent de pénétrer sur le territoire américain. Ils ont rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Ah, pas mal! Quand je découvre l'ambassade des États-Unis, mais je vais pas mentir, je suis impressionné. C'est de la folie pure. Là, moi, j'en reviens toujours pas. C'est l'émerveillement absolu. On se dit, bon ben voilà, on est en place, on est dans quelque chose, dans un cadre unique. Ce qui est impressionnant en fait. Les Américains c'est sur la quand serre, j'arrive corned devant beef, les c'est fini. marches Oui. Et que je vois Bah, les ambassadeurs, enfin, toute l'équipe qui est en ambassade à Paris, à mon avis, ça bouffe bien, frérot. Hein. À mon avis, ça bouffe pas mal. Hein. le jury, Carole Rousseau, l'ambassadeur, son épouse, en face de nous, le drapeau américain d'un côté qui flotte Oh, au vent. mon Dieu. J'étais sur le sol américain. Ils vont devoir revisiter le burger, à votre avis? Ils sont bien sapés en plus, on les a fait bien sapés. Hein. Un château, quoi. C'est un truc qui est gigantesque. Forcément, t'arrives là, j'ai eu le souffle coupé. C'est beau, en fait, moi j'ai vu ça que dans les films. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur Charles Rifkin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, et par son épouse, à l'occasion de la réception qu'ils organisent ce soir. Cette réception, vous n'allez pas y assister, mais vous allez devoir la préparer. Évidemment. Je me dis, mon Dieu, ça va être du haut de gamme. Toutes les questions, à quelle heure on va servir, comment ça va se passer Bonjour tout le monde, bonjour. Ce soir, vous allez préparer un dîner pour nos 16 invités. Oh, il fait très américain, c'est un délire. C'est beaucoup, donc je suis pas spécialement rassuré en fait. Je panique pas, mais... Il a dit combien? 16? Grand moment de solitude. Donc je suis pas Un dîner pour nos 16 invités. 16, nous-mêmes. ouais, dont 18 personnes. donc je suis pas 20 spécialement personnes, rassuré. faut compter à 20 personnes. Je panique pas, Parce qu'il y a un mais petit bon, service en cuisine. Grand moment de solitude, c'est... Faut pas se louper. Une petite il faut- salle, il en faut tout qu'elle cas. soit Dans bonne, le il faut sens que petite l'équipe salle. soit bonne, et puis surtout, il va falloir qu'on soit réactif. C'est un jour spécial aussi pour moi, parce que aujourd'hui même, c'est mon anniversaire. On va cuisiner pour l'ambassadeur. J'ai du mal avec l'oratoire de Carole Rousseau de cette émission, ça manque de peps. Et bah Nono, dis-toi que on se dit ça depuis 6 épisodes. Enfin, depuis 28 avec le découpage de Bizarre de Cuchy. Et en plus, on nous dit que c'est son anniversaire. Mais qu'on trouve que ça va mieux. Et donc là, on se retrouve face à l'ambassadeur des États-Unis. Oui, en plus, son anniversaire. Défi. Les dents très blanches, difficile là, à c'est un relever, délire, quand hein. même aujourd'hui. On va devoir envoyer du lourd, on va devoir faire attention. Et c'est vrai que c'est un gros challenge. Ah, Cuchy, si tu réagis à chaque fois que je fais une vanne, t'es pas sorti de l'auberge. Hein. C'est toi qui découpes. Regarde-le, regardez-là. Regardez, je pense que il a chopé la maladie du premier degré. C'est terrible, hein. Le pauvre. Regardez-le se débattre dans le chat, là. Un peu comme un saumon sur la berge qui cherche son eau, là. C'est pas ce qu'il dit, là. Trop bizarre. Je crois. Cuisiner pour l'anniversaire de l'ambassadeur américain, l'un des meilleurs amis de Barack Obama. L'enjeu est de taille. L'un pour des nos meilleurs 16 amis de candidats. Barack Obama.
tous les yeux, t'es là, waouh. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Est-ce que c'est une blague ou si c'est un rêve? Barack je n'ose Obama. pas, quoi. Meilleure amie de Barack Obama. Alors, chaque équipe va devoir établir un menu, une entrée, un plat, un dessert. Et pour cela, vous aurez à votre disposition des produits français et des produits américains. On nous dit qu'on doit envoyer 18 couverts. Très sincèrement, on m'aura dit 14, 18 ou 24. Je suis pas capable de mesurer la différence. Je sais que ça va être beaucoup. C'est pas 2-3 couverts. Donc il va falloir envoyer des plats chauds. Il va falloir tous les envoyer dans un temps record. Bon, en Et même c'est temps, ça a qui va être priori. difficile. On me demande d'être vraiment un vrai chef d'équipe. On me demande d'avoir des plats qui tiennent la route, Ouais, c'est un genre de dîner où en fait, il faut que les 20 plats soient servis en même temps. C'est un peu spécifique quand même. Hein. de belles choses. Et puis surtout, Faut garder 20 assiettes chaudes en même temps. Faut sortir 20 assiettes chaudes en même temps. Un petit peu en quelque sorte. Frédéric Anton et Yves Candebord seront avec vous en cuisine pour suivre votre travail. Ils seront accompagnés de Daniel, l'assistant personnel de Monsieur l'ambassadeur, qui connaît ses goûts parfaitement. Avez-vous le trac aujourd'hui? Moi, oui. Daniel. Vous avez des vrais clients qui vont dîner. C'est votre premier vrai repas. Ce qui est quelque chose d'important. Il faut oublier le concours. Pensez qu'à votre équipe et qu'à la tâche que vous avez à réaliser. Je serai à table et j'aurai le plaisir et le... Vous voyez des branles, hein. Pensez qu'un jour il s'est dit qu'il y a un connard qui regarderait l'épisode sur Twitch, avec un autre connard qui dirait que ce segment, ce serait les segments 10.8. Fallait que j'en remette une. Fallait que j'en remette une à QG. Je veux le pousser un peu. l'honneur de goûter ce que vous allez cuisiner pour nous ce soir. Pardon. La présence des deux chefs en cuisine me rassure vraiment. Je me dis, bon, pour la première fois depuis le début de la compétition, on est dans des conditions réelles de cuisine, non pas face à des clients, mais à des invités prestigieux. Il nous faut forcément la caution des deux chefs et leur appui inconditionnel, parce que cette fois-ci, on n'a pas droit du tout à l'erreur. C'est une réception. Il y a des gens importants. Il y a un moment marrant qu'il faut que je revoie. T'as tellement affalé que j'en ai reçu une à la maison. Qu'est-ce qu'il faut que je revoie, Kerv? Ce soir, vous devez... Quel connard, putain, je suis allé dedans comme un chien. C'est à 3 minutes 40 dans l'épisode 3.8. Quel fils de chien. d'être à la hauteur. Parmi les invités, l'un de nos plus grands écrivains, Philippe Labro, mais aussi la journaliste Laurence Ferrari, présentatrice du 20h de TF1, ou encore la somptueuse Ingrid Chauvin. La somptueuse Ingrid Chauvin. Pour rappeler que c'est une actrice de la cuisine, puisqu'elle incarne un grand chef dans la série Les Toqués sur TF1. Parmi les invités, Guy Savoy, chef 3 étoiles et mémoire vivante de la gastronomie française. Ah oui. Un monument qui impressionne les candidats. Il est lourd quand même. Guy Savoy est au milieu des convives. Là, c'est le coup de massue. Pour les bleus comme pour les rouges, il est temps de descendre aux cuisines de l'ambassade. Guy Savoy. Une immense cuisine de restaurant 3 étoiles, c'est avec de la place. Bon, messieurs, dames, les candidats. Donc, voici tous les produits que vous avez à votre disposition pour réaliser donc votre menu. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Donc, Corinne, vous avez le choix entre deux produits, le homard et le crabe, pour l'entrée. Quand je choisis le homard, de toute façon, je sais tout de suite que c'est quelque chose que tout le monde va choisir. En entrée, on nous impose en fait le crabe d'Alaska. Inverse pour le produit principal. L'équipe bleue va commencer. Le cabillaud de l'Alaska et le Black Angus américain. En plat, on choisit collectivement le cabillaud. Mon choix se portait plutôt vers le cabillaud que sur une viande rouge. Mais bon, c'est la règle. Après, le désavantage, ouais, si, t'as une entrée mer, un plat mer. Le menu n'est pas ouf, je trouve. Chacun notre tour Un de peu redondant, choisir. pourquoi pas. Pour le dessert, vous avez des pamplemousses pour les deux équipes. On essaye, bien sûr, de faire deux desserts différents. Je me suis dit, ils vont nous quand même donner des recettes. Ils vont être sympas, ils vont nous filer des recettes. Il y aura des préparations qui sont prêtes. Il n'y aura plus qu'à, on va faire un petit assemblage. Eh ben non. Non, non, on est arrivé, on nous a montré les produits. Vous choisissez. Et puis c'est parti. Ah bah oui, Cyril quand même. Un plat et un dessert pour 18 personnes. Ben, ça, on n'a jamais fait. Et de ma vie, j'ai jamais fait non plus.
Alors voilà ce qu'on fait. Vous allez tous regarder les produits. On commence par le crabe qui est imposé. Les personnes qui ont pensé à une recette l'expliquent. Je connais un basique américain, c'est la César salade qui est qui se fait avec la salade d'iceberg qu'il y a. Et je me disais, on pouvait détourner, au lieu de mettre le poulet, mettre le crabe. Combiner la cuisine française et la cuisine américaine. On a laissé Romain faire le dessert, c'est un pamplemousse brûlé. Kushi. Vous êtes des enfants. Le problème, c'est que j'ai lancé un truc dans le chat qui retombe sur Kushi. Il m'a fait Kushi a fait un menu aussi avec les différents épisodes. Une entrée 1.1, un plat 1.2, un dessert 1.3. Je l'imagine séquencer tout ça dans sa vie. Ah, pardon. On n'est pas le 15 du mois, là. Il est 10h du mat, on est le 15.1 du mois. Il faut bien réfléchir à la manière de prendre les choses. Les deux équipes sont sous pression. Pardon. Cuisiner un menu complet pour les invités de l'ambassadeur des États-Unis s'apparente à un vrai casse-tête. Donc le dessert, alors... Est-ce qu'on peut pas faire tout simplement un sorbet de pamplemousse? Alors un carpaccio tout simple de fruits avec le... Mais Je viens à l'ambassade américaine pour bouffer un carpaccio de pamplemousse. Tout le monde a envie d'exprimer sa créativité, envie de mettre sa touche personnelle, mais Elle a raison, il y a Agathe. des personnes qui vont vouloir quelque chose, une autre encore autre chose. Donc en fait, je dois en permanence arrêter, stopper les élans. Vous savez que plus vous prenez de temps, Oui, oui, moins bah, vous bien sûr, racontez, bien hein. sûr. Le Non, premier non, plat, non. vous l'envoyez à 21h. Hein. On m'annonce 21h et je regarde, la première chose que je fais, c'est je regarde la pendule pour voir combien de temps on va avoir. Chaque équipe a désormais 3 heures 3 pour heures. préparer son entrée, son plat et son dessert. Et tout C'est chaud, ça ouais. dans une tension palpable. Tarte tatin de pamplemousse. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas en vrai. Le problème, c'est que c'est acide. Ah. Dans la cuisine, l'atmosphère s'est tendue, c'est super tendu. On a deux Ça tient plans pas comme de une pomme à la travail. Face cuisson. nous, il y a les rouges, on est face à face. Nous-mêmes, on n'est pas trop sûr de notre recette, on ne sait pas trop comment on va s'organiser. On entend un peu les mouches voler. Découpe des matières premières, taillage des légumes, réalisation et dressage des plats pour 18 personnes. Le timing est très serré. En même temps, j'ai bouffé dans un resto très sympa à Nantes, que j'ai découvert, qui s'appelle la Canopée, qui est un peu cher. C'est une très très bonne brasserie plutôt qu'un monsieur ce resto. Donc style brasserie, mais très très bon. Je trouve ça un peu cher à la carte, mais très honnête au menu. Et en fait, la salle donne. Enfin, tu as les cuisines sont apparentes en fait. Le passe-plat est hyper apparent pour toute la salle. Donc tu vois, moi j'étais fasciné par les équipes qui cuisinaient. Et c'est vrai que tu sais, il y a sûrement une bonne ambiance. Je pars du principe que peut y avoir des bonnes ambiances partout. C'est vrai que pendant un service en cuisine, là ils disent on entend les mouches voler et tout. Pendant un service en cuisine, quand c'est coup de feu et tout, à mon avis, tu entends les mouches voler, tu entends juste des oui chefs chauds, etc. Et ça, si vous n'avez pas vu la série The Bear qui montre un peu ça, un service, c'est quelque chose de très violent. Hein. Une crème glacée de pamplemousse, il l'a dit, je crois. Ils ont parlé d'une glace de pamplemousse qui est peut-être plus Les élaborée deux qu'un équipes n'ont carpaccio. pas le droit à l'erreur. Celle qui échouera subira la douloureuse épreuve des picabons, qui Sauf entraînera qu'un- l'élimination définitive de l'un d'entre eux. Carpaccio de pamplemousse, on s'emmerde. Hein. Moi, chef. Je vais faire un premier test à 6 minutes, je vais laisser Non, fais un grand maximum. D'accord, chef. Moi, j'aime bien prendre des responsabilités. Il y a deux manières de faire. Soit Non, vous faites 5. dans une équipe, vous dites je sais pas, je fais le petit bras et de toute façon comme ça je serai jamais nominé, machin, etc. Je suis jamais en danger. Donc moi je suis pas ça. C'est qui sait faire. Moi je sais à peu près. Ok, je prends la responsabilité. Si vous le rentrez comme ça, C'est vrai que tu vas dans les épreuves d'équipe et tu sais que c'est très intéressant ce qu'il vient de dire parce que tu peux dire moi je vais à la découpe des légumes. Après on a vu, hein, Baya elle était au dessert, elle avait une tâche très facile, elle s'est fait cartoucher pour ça. Elle est pas sortie, hein, mais elle s'est fait atomiser pour ça en termes de level sur l'épreuve du Mont-Saint-Michel. Hein. Bah non, elle est sortie d'ailleurs sur ça. claquer. Elle est sortie Elle sur va ça. claquer, vous allez en prendre plein le visage. Faut la tenir. Non mais vous risquez rien, c'est pas dans les jours là, c'est dans les jours ici. Là. Elles sont attachées. Honnêtement, moi j'ai toujours fait comme ça. J'ai pris le homard, je l'ai jeté de très loin dans la casserole. Mais apparemment ça fait pas pro. Hein. N'ayez pas peur, ça risque, il vous mord pas. Bon là il faut aller vite, chef. Ça fait 3, 4. Attention, vous avez lâché la queue trop tôt là. Allez, n'ayez pas peur, elle va vous mordre. Couvercle de suite, faut que ça remue vite, Thomas. Le temps, vas-y, le temps. La cuisson du homard, c'est vraiment plus que minutes, c'est à la limite secondes. Le plat peut se rater Je sur vais vous sur montrer mon 30 secondes. progrès. Donc, Tarte tatin de homard, tarte tatin de black angus, tarte tatin de pamplemousse. l'idée, c'est que pendant 5 minutes, Je propose une tarte tatin, mais renversée. Tarte aux pommes, quoi. Oui. quasiment fait que fixer l'horloge. Si vous loupez la cuisson, c'est le plat qui est loupé. Voilà. Ah ça c'est... Chaud, chaud, chaud. Yes. Du homard pour les rouges et pour les bleus, du crabe.
Mais là encore, la plus grande rigueur est de mise. Je suis en train de faire mon crabe, le crabe de l'Alaska, qui est gorgé d'eau. Donc je les essore comme à la maison, c'est-à-dire qu'on presse. Et là, c'était le geste qu'il ne fallait surtout pas faire devant Frédéric Anton. Je prends un torchon, d'accord? Je fais ça, puis je vais le presser. Regarde ce qu'on enlève comme eau. Ouais. D'accord? Voilà. Merci chef. D'accord? Merci. Quand on le voit faire, on se dit mais c'est tellement évident. Mais oui, c'est un tellement évident. magicien. Il Anton le range correctement magicien. les produits. Il prend, il roule, il enlève, il part. Et on a l'impression que ça coule de source, quoi. On vous apprend, on vous montre à faire comme ça, vous ne le faites jamais. Ces soufflantes, elles ont un sens. Anton il est magistral, je suis tout à fait d'accord. C'est de la soufflante qui a un sens, et s'il nous l'envoie, c'est parce que... Anton parce quand il que fait des gestes, ouais, c'est méga Une clean. fois que la soufflante est passée, qu'ils nous ont montré, qu'on a compris, qu'on a intégré, c'est que du bonheur. Là, on vous demande de l'esthétique, alors passez-y, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous perdez pas de temps. Mais attends, fais pas des choses comme ça. Tu peux pas prendre une assiette pour poser des trucs? Combien vous avez de cabillots? 2. Donc ça fait 4 filets. Ça fait 4 filets. On arrive à un niveau de la compétition où tout devient plus difficile. Je veux une mayonnaise, je veux une vinaigrette. D'accord, oui. On est d'accord? Oui, chef. Quand les chefs viennent nous voir, ils nous mettent un gros coup de pression, parce que tout simplement, il faut qu'on soit à la hauteur, en tout cas, des attentes de monsieur l'ambassadeur. Monsieur Non, je l'ambassadeur. prendrais pas ça, moi. Un ustensile qui s'appelle le chinois. Ah Vous versez dedans, en 1 seconde et demie, c'est égoutté. C'est pour essayer de vous faire les bons gestes, quoi, parce que la cuisine, plus on fait les bons gestes, toujours, plus le résultat est bon. Moi, ça m'a renforcé dans mon désir de devenir cuisinier. Parce que plus c'est dur, plus j'ai envie d'y aller. Ouais, je suis peut-être un peu cinglé, mais... Cédric, je l'aime bien, on le voit pas beaucoup, mais je l'aime bien, Je Cédric. pense que je vais en sortir grandi. J'espère qu'il a fini cuistot. En salle, les premiers invités arrivent. On a hâte d'y être. Une petite demi-heure. Oh, Dans petite moins de 30 demi-heure. minutes, ils vont passer à table. Exactement. Problème, Attendez, parce que Anton est de bord, Ils sont en train de coacher Irma. Pour cela, devant, il se caillasse des énormes bouteilles de champ avec Ingrid Chauvin, l'enfoiré. en cuisine, rien n'est prêt. C'est imbouffable. Les deux équipes, les bleus comme les rouges, ont un mal fou à mettre la touche finale à leur préparation. Vite, Philippe, vite, Philippe, vite, Philippe, vite, Philippe. Pour éviter un retard qui serait catastrophique pour nos candidats, Oh les chefs décident d'intervenir. Bon, et maintenant, les gars, on va être clairs. Fuck. Soit on vous laisse dans la merde, soit on vous donne un coup de main. Donc maintenant, on dit un truc, c'est oui chef. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est oui chef. Les commentaires et tout ce que vous avez envie derrière, on en a rien à foutre. Hein, on va être vraiment clair. À un certain moment, on arrête de jouer. La présence des deux chefs en cuisine, elle est... En même temps, ils envoient des chefs, elle est oui. tranchant. Le fait qu'ils aient pris la main, c'est Ce pas sont bon des signe pour les deux personnes qui équipes. Hein. sont suffisamment professionnelles, suffisamment consciencieuses pour nous aider à un moment donné. Parce que moi, je vais rattacher mes cheveux là, j'en peux vraiment plus, je vous laisse avec l'épisode. Je l'entends de Je loin. suis pas magicien. C'est avec les produits que vous avez, voilà ce que je peux faire moi, si j'ai quelque chose à faire. On est d'accord? Vous avez vu, à vous de jouer maintenant. Et puis on a passé notre temps à se prendre des engueulades, des avoinés, des réprimandes justifiées de la part des chefs. Si le boulot était fait, on serait pas obligé de gueuler et de dire des choses. Si les chefs n'avaient pas été là, on aurait sorti des plats qui n'auraient ressemblé à rien. Il leur Et sauve je le crois cul. même qu'on n'aurait même pas sorti de plat. C'est difficile le coup de feu, hein, le moment où on doit envoyer nos plats. Et parce Virginie, que, ils veulent pas la non, faire parler, qu'on soit on sur doit son envoyer 20 prénom. assiettes en très peu de temps, même si on est prêt, il faut y aller quoi. Faut y aller, quoi. On avait une maxi pression parce que les convives. Et du coup, les gens, ils vont manger 2 plats, 2 entrées, 2 histoire, desserts. donc on était super stressés par rapport à ça. Philippe Labro, Ingrid Chauvin, il y avait Laurence Ferrari, l'ambassadeur des États-Unis. Donc voilà, c'était pas n'importe qui. Donc on n'a pas envie de sortir un truc crasse-pouillou. J'avoue, je suis un peu osef sur les gens qui sont là, moi. Hein. Des invités de Le chef 3 étoiles, je comprends pour des cuistots. Le reste. L'ambassadeur des États-Unis, j'en ai rien à foutre, c'est un délire. Hein. Pour mettre la touche finale au dressage de leurs entrées. Rien à En foutre. attendant, Je suis le meilleur ami de Barack Sébastien Obama. Journet, maître de Je fais cérémonie péter le auprès Marcel, des messieurs, il fait chaud en cuisine. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur d'être à vos côtés en tant que 3e membre du jury. Oh, lui, c'est vraiment tollé la queue. Et Yves Condebord, nos 2 cuisiniers, sont en bas, aux côtés de nos 2 équipes, bleues et rouges, qui vont donc cuisiner pour vous ce soir. Vous aurez droit à 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. La règle du jeu consiste pour vous à donner votre avis, tout simplement. Vous avez 2 jetons parce que vous avez 2 équipes. Vous avez une équipe bleue et une équipe rouge. Et l'équipe qui aura naturellement recueilli le plus de jetons sera déclarée gagnante à l'issue de ce dîner d'anniversaire. Voilà, mesdames et messieurs, les chefs d'équipe. Ils ont 2 jetons, mais il y a 3 plats. Il y a 3 trucs à départager.
Ils sont là maintenant pour Voilà. vous présenter leur menu. Ouija, ça a plus de sens que le nombre de clients du Mont-Saint-Michel. Accueillir s'il vous plaît Corinne et Steve. Mais c'est le nombre de jetons n'a pas de sens en Bonsoir. revanche. Donc l'équipe Et vous- rouge est heureuse Ils vont nous sortir un truc en mode, c'est genre deux morans qui départagent sur le dessert. ce soir de vous présenter son menu. Donc on vous présente homard du Maine haute couture. En plat, on vous propose beauty in the beef. Et comme dessert, you are my sunshine. J'ai cru voir une pile de deux. Bonsoir. L'équipe bleue vous propose une Caesar salade au crabe d'Alaska, suivi d'un code à l'unilatéral légumes de saison Barigoule. Et pour finir, un pamplemousse d'anniversaire Los Angeles style. Merci à tous deux, bon service. On n'a pas trop vu les desserts, on va être surpris sur les desserts. Vous allez déguster maintenant l'entrée de l'équipe bleue. Première entrée servie, celle des Bleus, une salade César au crabe d'Alaska. Bravo. Allez, c'est envoyé. Si vous mangez, ils apprécient, vous appréciez pas. Voilà, c'est chaud. Tout est chaud. De toute façon, il faut qu'on continue sur les autres là. Il y a pas de. Maintenant, c'est fait, c'est envoyé, on se pose plus de questions. L'entrée des Rouges, une préparation à base de homard, est servie à son tour. Voici l'entrée de l'équipe rouge là. Non, mais la cuisson elle se fait. Ouais. C'est très joli. Très bien préparé. Il y a un moment, il faut que j'occulte complètement le fait qu'il y a des célébrités de l'autre côté. C'est, je suis là pour venir, je suis là pour faire un boulot en fait. Célébrité, Laurence Donc, Ferrari, non, tout le monde non, s'en branle. pas de place pour ça, pas du tout. Juste de la place pour le travail. Nous allons à présent voter. Imagine un jour je la Vous avez rencontre, vos jetons lol. en main, équipe bleue, équipe rouge. Ça va être à vous. Le jeton bleu ou le jeton rouge en fonction de l'entrée que vous aurez préférée. C'est formidable. La présentation, c'était comme l'art, vraiment. Et c'était vraiment C'est difficile. vraiment un robot américain, c'est un Moi, délire. j'adore le homard. Je crois que c'est l'Omar qui gagne, c'est les rouges, hein. On voit beaucoup de rouges. Hein. Ah, il y a beaucoup de bleus là aussi. Ouais. Comment vous avez des cuirs? Donne-moi un goût d'huile d'olive là-dedans. Une goutte, je t'ai dit. C'est une goutte ça? Ben voilà. Voilà, le truc il va sortir toute sa flotte, là il est en train de frire. On est dedans, on est en coup de feu, on se fait pourrir, mais on se fait pourrir pas pour rien, quoi. On se fait pourrir pour avancer. En même temps. Parce que c'est ça, dans le Une goutte, Romain. Ça va, une chef? monde de la cuisine. Je pense qu'il faut en prendre plein la gueule pour avancer, pour progresser. Même si des fois on se dit, oh, c'est bon, calme-toi. Eh, attends, eh, Johnny, tu m'attends, tu m'attends. Inquiétez pas, chef. On débarrasse ça, on met plus sur le feu. Hop là. En cuisine, la tension est vive. Débarrassez! Les candidats découvrent l'obéissance au chef, une règle fondamentale du métier de cuisinier. Vos humeurs, eh, si vous voulez, on vous laisse envoyer de la merde, hein. Voilà. Fais pisser Joël. On vous l'a dit Joël, c'est à cause des herbes, faut que ça reste vert. Ah ouais, mais il le laisse sur le piano, il a rien à foutre. Et il est pas content, tu vois, il balance la poêle parce que ça le fait chier. Je prends la poêle, donc du coup elle était chaude à la main, donc j'y débarrasse vite fait comme ça. Et c'était chaud et je commençais à me brûler, donc du coup au bout d'un moment je reviens et je jette la poêle et en fait, et là il me dit non mais attendez, si on peut pas vous faire de réflexion, vous prenez pour qui? Moi ça m'a blessé en fait, ça me touche quoi. J'ai peur pour Joël qu'il ait pas un tempérament pour vivre dans des cuisines un peu chaudes. Hein. Je pouvais pas quand même. Alors Joël, allez, Mais je te jure, je l'ai pas balancé la folle quoi. Non, t'inquiète pas, ils sont à cran, tu sais, il y a des personnalités en face et tout. C'est aussi leur Il était réputation. chaud, je te jure, sincèrement, je me serais pas permis de balancer la poêle, tu vois ce que je veux dire. Ils sont à cran, ils sont comme nous. Quand j'étais plus jeune, je me suis fait pas mal rabaisser et pas mal. Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a rappelé tous ces moments et j'ai pas envie de montrer que je suis pas à la hauteur parce que simplement je suis. Pas vrai caractère. Ouais, il a un peu les nerfs qui lâchent vite, quoi. Et je voulais pas laisser transparaître ça, mais au bout d'un moment, tu sais, c'est intérieur et tu veux pas que ça coule et tu sais. Puis ouais, moi ça, enfin en tout cas ça m'a blessé et puis. Yves, t'es prêt dans combien de temps? Ouais, c'est un métier où faut être solide. Je suis d'accord avec toi, King. Bon, on se calme 2 minutes, on va avoir le temps. Bon. Là, il y a Daniel qui descend, donc le maître d'hôtel. Il nous dit, bon, finalement, on envoie le poisson en premier. Ah Coup de théâtre. L'ambassadeur a décidé que le poisson préparé par l'équipe bleue devait être servi plus tôt que prévu. L'ambassadeur. La prod. David Irmont, il a une oreillette, il est avec la prod en fait. Hein. Bleu, vous avez 10 à 15 minutes à juste envoyer pour le caviar. Gros moment de stress, gros moment de speed.
Parce qu'au final, on sait qu'on doit envoyer. La reine d'Angleterre a décidé parce qu'on aurait dû mettre de déclarer la guerre une au demi-heure, Turkménistan. Elle a envoyé un Dans pigeon instant, voyageur, mon les pote. bleus et les rouges vont devoir servir Pas leur- de spoil, pas de spoil. Offrir la cuisine des États-Unis ou de Paris. Alors, Et en deux équipes, les bleus et les rouges. Feu. Les enfants, écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, chef. maintenant. Dans un premier temps, on va cuire des morceaux de poisson. Donc, s'il vous plaît, c'est vous qui faites comme moi. Et vous faites comme moi. Et Spatule. alors, vous allez. Spatule. Vous allez. Non, pour le moment, on touche pas. Alors, vous me touchez pas aux morceaux de poisson. On est bien d'accord. Les morceaux de poisson, il faut qu'ils saisissent. Frédéric, on les touche pas. Oui, chef. Voilà, on les laisse dedans. Voilà, t'as vu? Oui, chef. Hop, ils sont en train de saisir, impeccable. Le chef Anton intervient sur la cuisson, donc ce qui nous enlève quand même une belle épine du pied, parce que bon, effectivement, on savait pas trop sur quel pied danser, si on allait réussir ou non notre cuisson. On avait une idée. Moi, je lance que sur le pied droit. Pour votre garniture. Je mets les Salut, carottes, Nono. je vais faire revenir dedans. J'ai mis les lardons, d'accord? Bisous, gros Ça va? traître. Oui, chef. Bon, je fais comme je le sens. Waouh. Il y a eu une espèce de grand blanc parce qu'on n'était pas préparé en fait à envoyer tout de suite le poisson. Vous avez vu comme la difficulté, vous vous imaginez, pour envoyer 18 assiettes. Il y a trois gestes. On met les légumes, on met le poisson, on met l'artichaut et on met la pluche de persil. Et vous faites ça n'importe comment, dans n'importe quel sens. Et en plus, vous avez mâché le travail. C'est moi qui vous ai fait les légumes. Vous saviez même pas comment vous alliez les faire. Je leur ai dit de donner du goût. Et puis, vous n'arrivez pas à dresser. C'est quand même cata. C'est sûr que c'est lui qui a raison au final, il a complètement raison, quoi. Voilà, là, on peut qu'acquiescer de toute manière. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus, quoi? Lui il connaît son boulot, nous non. Grâce au coup de main du chef Anton, le plat de poisson de l'équipe bleue est servi juste à temps. Voilà, c'est leur décharge, ils se sont fait niquer sur le Mais timing. il y a un petit problème. Ils auraient dû chauffer les assiettes dans un four. C'est pas simplement 4 couverts, hein. C'est combien? On est 18 18 couverts. Les assiettes sont belles. 18 couverts, et j'imagine que la cuisine n'est pas juste là. Elle est au sous-sol, la cuisine. Elle est au sous-sol, oui, absolument. donc c'est très difficile. Il y avait des poissons froids. Bien faire attention à que les assiettes, par exemple, si elles sont chaudes, ça garde mieux la chaleur du plat. On a oublié un truc majeur, c'est que nos assiettes étaient froides. Et le temps de dresser le poisson, Eh oui. tout a refroidi. Oh les cons. Oh les bleus, c'est dommage, c'était un peu mes chouchous. On a vu ceux qui passent sur le vote. Hein. On accélère. Allez, on accélère maintenant. On n'oublie pas qu'être chef d'équipe, c'est aussi un gros risque, hein, parce qu'ils ont quand même la logique qui est assez juste de mettre sur la sellette un chef d'équipe quand ils perdent une épreuve d'équipe. Attention, là, vous aviez les 5 après c'est les seniors là-bas. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Ah et pourquoi eux comme ils font la viande, ils ont des cuissons de viande. Oh là 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 là. Pour moi, c'est intéressant. À son tour, l'équipe rouge parvient à envoyer son plat dans les temps. Le plat principal de l'équipe des rouges. Merci. Beauty and the beef. C'est rigolo comme nom. C'est chaud, l'assiette est chaude, parfait, rien à dire, magnifique. Maintenant, on goûte. Donc je commence. Hein. Faites, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle devient, Green Chauvin? Elle fait plus rien, non? C'est tendre, très bon. Assiette chaude, viande tendre, tout est parfait, ou presque. Ah, il y a un poil. C'est moche. Ah bon? À quelle équipe appartient ce poil? Ah, c'est tragique ce que vous avez trouvé. Il est brun. Mais il porte pas de Charlotte en cuisine en même temps? Elle est morte après ce service. Bonsoir. Arrête, t'imagines, elle est vraiment morte. Oh, si elle est vraiment morte, gros, tu vas tellement regretter ta vanne. Je vais chercher direct. Hein. Je vous stream bien toujours le... Oui. Ingrid Chauvin. Oh. Actrice, auteure et productrice. Fait des téléfilms, pas mal de téléfilms pour TF1. Oui, c'est un peu ça. Femme de loi. Et quoi maintenant? Depuis 2017, elle joue à des rôles principaux dans la nouvelle série de TF1 Demain nous appartient. Personne ne connaît. Elle a joué dans Joséphine Ange Gardien en 2022. Putain, il y a encore des épisodes de Joséphine Ange Gardien. Et saison 21. Wow. Incroyable. Elle va faire un peu de théâtre aussi, avec Francis Huster quand même. Ok. Donc elle est pas morte. Corinne. Ah bah on apprend des belles choses. Hein. Alors
chose est arrivé qui n'est jamais arrivé à la résidence de l'ambassadeur, c'est que Ingrid Chauvin a trouvé une poêle dans son bœuf. Et en même temps, il porte pas de Charlotte hein, en cuisine. Hein. Alors concernant l'histoire du cheveu, effectivement, on apprend ce big problème de la bouche big corsée problem. de l'ambassadeur, de Daniel. Et là, il y a un gros moment de panique qu'on peut lire dans les yeux de l'équipe, parce que nous sommes tout à fait conscients que ça peut être éliminatoire. Faut pas, c'est fait, faut pas s'effondrer, hein. Au contraire, hein. Faut mettre le paquet sur le dessert. Les gens qui ont les cheveux longs, y'a pas une règle sanitaire de porter les Charlottes quand t'as les cheveux longs, Kevin, ou un couvre-chef? Le client est pas content, c'est sale, c'est moche, ça donne pas envie, quoi. On a même plus envie de manger, c'est un peu écœurant. Il va être puni. C'est quelle couleur, ça? Même pas un cheveu, un poil dans leur assiette. Et c'est Ingrid Chauvin qui l'a trouvé en plus. On passe vraiment 20 minutes sur le poil, Dans là. ce moment de tension extrême, je me dis, bon, mais Dieu existe. Les cheveux, c'est ce qui peut Oh, les faire la mauvaises. différence. Mais c'est ce qui va faire la différence, je pense. Ouais, c'est ce qui va faire la différence. Donc après, c'est vrai que de toute façon, ce sont les personnes qui vont voter. Donc est-ce que, si dans l'ensemble, si nos Je plats pense que étaient c'est des bons, choses qui est-ce étaient que, beaucoup moins carrées. on va nous en tenir rigueur? Oui, sans doute, oui. C'est Ouais. vrai qu'on n'est pas des professionnels, on est Oui, vu le amateurs, cadre de on a l'émission, travaillé aujourd'hui en professionnel, on a donné un travail de professionnel. Je pense que franchement, sans cette histoire de cheveux, moi je serais Après, les très règles confiante. d'hygiène en cuisine, ça fait longtemps que c'est carré quand même. Hein. Surtout En en France. salle, l'heure du vote a sonné. Entre le bœuf des rouges et le poisson des bleus, quel plat aura la faveur des invités? 5 rouges. Alors j'ai voté pour le poisson. La cuisson du poisson, c'est à la seconde près. C'est rouge. La viande laisse un peu plus de liberté. Enfin, j'ai eu plus de plaisir avec la complexité des arômes du poisson. Les assiettes sont froides, le poisson est tout juste tiède froid, mais malgré tout, il est sublimement bien cuit, très précis. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. C'est marrant, il kiffe là. Là, c'est l'émission pour de mort là. Je pense que ça va être quelque chose de frais. Il est en full champ à côté de l'ambassadrice là. Ça va peut-être rattraper si on s'est trompé quelque part ou si on a. Donc eux, ils ont fait le sorbet pamplemousse, les rouges. Sur le dessert. Et les bleus. Un Who dessert knows? que l'équipe rouge de Corinne parvient une fois encore à dresser et à envoyer dans les temps. C'est un joli dessert. Même au niveau de l'esthétique, c'est Avec Ah, les rouges sont meilleurs en termes d'équipe en revanche. c'est frais. Il est bourré ça même. Très très léger. Chacun à son poste. De son côté, Steve, le chef des bleus, met la touche finale aux 18 desserts de son équipe avec une petite note personnelle. C'est parti. Qui c'est qui a monté ça? Mon chef, du coup on change Et tu veux mettre dessus maintenant? Non, maintenant on va mettre sur l'assiette à côté pour l'ambassadeur. Ah, Ça sera plus joli, chef. c'est bien. Cyril a une idée géniale. Il attrape des bougies et puis on fait une assiette spéciale ambassadeur avec une bougie posée sur le côté de l'assiette. C'est mignon. C'est Cyril qui a eu l'idée. C'était une soirée très dure, très dure. Je pense qu'on a vraiment tapé nos limites. Je pense que déjà les Et en même temps, s'il gagne sur le plat, c'est quand même Anton qui leur a fait 50% du taf. Hein. Le Mont-Saint-Michel, c'était difficile. Je pense que là, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait espérer. C'est con, mais en service, ça se démarque. Ah oui, oui, en termes de. Après, il note le plat, hein, mais. Je pense qu'on s'est vraiment donné. Tu au sais que t'as maximum. l'anniversaire de On a fait quelqu'un des dans ta erreurs. salle, une petite bougie, c'est sympa. J'espère qu'elles vont pas être, vont pas avoir trop de conséquences. Encore une fois, regardez The Bear saison 2, il y a que des trucs ça sur l'attention du service dans les restos gastro aux clients, c'est assez impressionnant. Ça, ce sont les bleus. Dernier vote pour les invités. C'était deux desserts radicalement opposés. Il y avait vraiment un Notamment, ça spoil un peu, ça spoil un truc pas de l'histoire, plus un passage très chouette, c'est en gros, t'as un personnage qui est qui est en stage dans un restaurant de très haute voltige et en fait, ça rapporte qu'à une table, il y a une famille, donc un type de resto où tu mets 6 mois à réserver, machin et tout. Une table, il y a un serveur qui vient en disant, bah à la table 312 là, ils ont dit qu'ils étaient quand même un peu déçus de quitter, je crois que là, ça se passe à Boston ou à Chicago. Chicago. Je restais sur Chicago. C'est dommage qu'on quitte cette ville sans avoir testé la spécialité qu'est la pizza à la Chicago, je sais pas quoi là. Et pour le coup, il y avait vraiment, ils envoient un serveur aller chercher une pizza traditionnelle dans un boui-boui à côté, qui est remontée, qui est reprise par un chef,
Du coup, le chef la remonte, la saisonne, etc. C'est assez stylé. Et en fait, ils arrivent à table en mode voilà, ça vous est offert par la maison. Ça serait effectivement dommage que vous quittiez la ville. Et ça, c'est des attentions que tu peux avoir dans le resto. Ultra, ultra, ultra guindé. C'est un peu un délire. Risqué qui était le choix de la En termes de simplicité, service, c'est exceptionnel. du produit très dans toute sa simplicité. Et puis il y avait un choix un peu plus sophistiqué, peut-être un petit peu moins original finalement. Donc je vais voter rouge. Je serai cohérente puisque j'ai voté rouge à chaque plat. Chez les Bleus, quelque chose de plus imaginé, de plus construit, même si ils se vautrent un tout petit peu dans l'assiette et que on a quelque chose qui se tient pas forcément et qui est pas forcément harmonieux. J'ai envie de récompenser moi le beau geste là-dessus. Le beau geste. Ils ont eu envie, ils ont essayé. Certes, ils se sont un peu plantés, mais c'est quand même pas mal du tout à l'arrivée. Moi, je peux en tout cas féliciter les deux équipes parce que Putain, le niveau chef est 3. élevé. Faut pas oublier qu'on était 18 autour de la table et c'est une réelle prouesse. Je crois que c'est les rouges qui Parole de atomisent tout sur le savoir, dessert. Chef 3 étoiles. C'est vrai que le chef 3 étoiles qui a un petit mot La sympa, tourne c'est sur cool aussi. l'ambassade des États-Unis, avec pour les candidats le sentiment du service bien fait. Là, on va voir l'épisode le moment tragique. Hein. Le lendemain Petit rabon matin, là. retour à l'atelier Masterchef pour les délibérations. S'il y avait que la vie des chefs, c'est les rouges qui gagnent. Mais j'ai quand même l'impression que les bleus ont sorti des meilleurs trucs. Je veux être confiante. Je veux penser qu'on a gagné. Parce qu'il le faut, parce que de toute façon, on a tout donné. Et puis ça dépend pas de nous maintenant. Je pense qu'on est sur la sellette. Sur chacun des plats. J'ai entendu un bruit entrée, plat parasite, ou là. dessert, on a des choses à se reprocher. Bonjour à tous. Alors j'ai eu des retours de votre soirée d'hier à l'ambassade. Je crois qu'on a frôlé la catastrophe. Et je crois aussi que sans la présence d'Yves et de Frédéric en cuisine avec vous, vous n'auriez jamais réussi. On a été aidés par les chefs, je les en remercie. On a donné notre maximum. Et c'est vrai que c'était... voilà, on tape la limite de nos compétences. Sébastien, vous étiez à table. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Certes, avec l'aide. Oh, je me suis mis 4 grammes avec Ingrid Chauvin, j'ai passé une nuit de folie. On est allé au Maxims après avec l'ambassadeur, il a dansé tout nu sur une pole dance, c'est exceptionnel. Ah pardon, le repas? Précieuse d'Yves et de Frédéric, vos assiettes sont sorties. Et c'est quand même ce qui compte. Bon, épreuve difficile, hein. Mais quelque part, vous avez touché un peu la réalité du métier de cuisinier, puisque vous voulez tous changer de vie, tous faire cuisinier. Il faut vous dire que vous allez être confrontés 2 fois par jour à des services comme on a fait hier soir. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que des types comme Joël qui ont un peu... Quand même, les deux chefs d'équipe. C'est quotidien, quoi. Bah, c'était vraiment une expérience, je pense, difficile. Qu'est-ce qui a été plus difficile? Tout du début jusqu'à la fin. La conception de la recette. Organisation. Une mise en place au cordeau où on a beaucoup à progresser collectivement. Ouais. Dressage. Et un dressage impeccable avec une assiette chaude, pas une assiette froide. Voilà. Vous êtes des amateurs? Vous êtes des passionnés? Vous voulez devenir cuisinier? Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous refroidir. Je suis sorti de l'école en 81. Nous sommes 2 dans la classe à être encore dans la restauration. Donc je pense, sur les 16 que vous êtes là, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui feront de la cuisine leur métier. Il y en a 80% qui vont retourner à leur métier initial. Parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, et que c'est vraiment un métier et non un jeu. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, quoi? C'est ça, ce que j'ai vécu hier? Et en fait, on se dit oui, dans notre fort intérieur, on est là. Alors il a pas si tort que ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Alors de restaurateurs, je sais pas trop, mais beaucoup de gens en hôtellerie en tout cas, qui se reconvertissent, qui changent, etc. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, on n'est pas là pour rien, on veut vraiment y arriver. Ça ne me décourage pas du tout, même au contraire. En fait, ça m'encourage. C'est plus maintenant de me dire j'ai la motivation, il faut que je sois dans les 2 meilleurs de l'école, parce que sinon, ben, forcément, on va jamais Après, ceux qui sont sortis de promo 81, s'ils sont plus vieux, ça se trouve tous les autres, ils les a butés. Hein. entendre parler de moi. Et Juste pour sortir de des stats derrière. disparaître. Je pense que vous attendez les résultats avec impatience. C'est vrai que comme ils annoncent les résultats le lendemain, ils doivent dormir, mais tellement mal. Je vous rappelle que ce sont effectivement les convives présents à table qui ont jugé la qualité de vos plats. Pour les entrées, Georgiana
et Virginie, on les a pas entendus une seule fois, Fifi non plus, depuis le début de l'épisode. C'est un scandale. L'équipe bleue a récolté 16 jetons. L'équipe rouge, quant à elle, a récolté 2 jetons. Les entrées, de toute façon, c'est accablant. Ah oui, 16-2 sur l'entrée. Entre Waouh. deux, donc, pour rattraper 16 points, c'est énorme. Pour les plats, entre le poisson et le bœuf, l'équipe bleue a récolté 6 jetons. Oh, 22 à 14. L'équipe Ah, rouge. tout est jouable, quoi. A récolté 12 jetons. Donc après les entrées et les plats, l'équipe bleue est à 22 jetons. Oh, L'équipe rouge est à 14 jetons. Caracette. Pour les desserts, l'équipe bleue totalise 7 jetons. Oh, il y a 11 d'écart. C'est le dessert Le qui les baise. décompte du nombre de jetons, j'essaye de faire des calculs Non, attends. dans ma tête, j'arrive Ah même non, pas attends. Ils ont 7 jetons. Ils viennent de prendre 7 jetons, donc ils sont à 29. Les autres sont à 14, donc ils ont 11 jetons. C'est bon, c'est gagné pour les Au bleus. bout d'un moment, je me plante complètement, je suis là 14, 22, 24, je sais plus du tout. Donc je suis suspendue au décompte des jetons. L'équipe rouge, 11 jetons. Donc c'est pas assez. L'équipe gagnante, avec un total de 29 jetons contre 25, soit 4 jetons d'écart, et l'équipe bleue. Ah, sur l'entrée, en fait, ils prennent 16-2 sur l'entrée. Hein. Je ne suis pas une adepte des démonstrations de quoi que ce soit d'ailleurs. Donc l'explosion de joie, c'est pas quelque chose qui me caractérise vraiment. Mais là, c'est impossible de la retenir. C'est un soulagement. Je suis content. Et on a gagné de très très Putain, peu, Steve donc, qui j'ai passe quand même encore. conscience que, Romain, voilà, ça, c'est Romain logique. Audrey Steve qui passe Mais je là. suis quand même super content de gagner et surtout de ne pas avoir à nominer un C'est mec. qui sort chez les rouges. Donc là, parmi ces 8 là, il y en a un qui sort. Impossible que ce soit Virginie. Je pense que Corinne elle va sortir. Hein. Ils vont nommer. En même temps, c'est dur de nominer la chef d'équipe là. C'est dur sur cette épreuve-là de sortir la chef d'équipe parce que les chefs ont bien fait leur boulot. Et d'ailleurs, c'est en plus l'inverse la dernière fois qui s'est passé, c'est-à-dire que les chefs ont considéré que le chef d'équipe avait pas fait d'erreur, du coup c'est l'autre qui est sorti. Donc peut-être que là ils vont se jauger au niveau, mais le problème c'est que... Attends, je suis mal installé, là. C'est un scandale cette histoire. Là. Voilà. Peut-être... Je vote comme Joël qui a jeté la casserole. Peut-être Joël avec les nerfs qui lâchent un peu. Peut-être Corinne quand même parce qu'elle est chef d'équipe. Ouais, là c'est dur. On va voir ce qu'ils vont dire. Le vote stratégie c'est Virginie. Défaite, encore une fois. Encore une fois, ça joue à peu. Hein, Ah lui ça fait 2 fois qu'il perd en équipe. Défaite, c'est défaite quand même. C'est très décevant de perdre, surtout qu'on n'a pas démérité, on a vraiment fait du bon boulot. Donc je suis très déçue, je suis au bord des larmes. Surtout à un moment, je me tourne vers Corinne qui pleure parce qu'elle est déçue, elle avait envie de gagner vraiment, elle s'est donnée à fond, comme nous tous. Hein. Corinne, Analyse ADN du poil. Si, Oh oui, pas con. ouais. Vous vous sentez particulièrement responsable? On espère toujours, quoi. Puis on a envie de gagner. On a envie de gagner, ça vient pas. C'est tout. L'aventure continue aussi. Oui. Elle va s'arrêter pour l'un Ça c'est bien joué. Et c'est là. La voiture continue. Sauf pour une personne. Maintenant, c'est une défaite d'équipe, certes, mais vous allez devoir désigner 2 de vos coéquipiers. On connaît. Parce que, voilà, on est l'équipe perdante et forcément, il faut absolument nommer quelqu'un. Je sais bien avec tout le groupe, moi, j'ai pas d'animosité envers l'un ou vers l'autre. Et honnêtement, ça me fait mal au cœur de devoir en désigner l'un ou l'autre. Les rouges doivent maintenant faire le point pour comprendre ce qui a péché dans leur prestation. De toute façon, on a tous bien bossé. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est déjà, il y a un chef et il y a l'équipe qui a merdé. Donc voilà. Thomas et Philippe étaient en charge de l'entrée, le plat qui a eu le moins de... Ah oui, d'accord, ils vont peut-être avoir quelqu'un. En même temps, la Corinne, je pense, si elle est cohérente sur le truc, elle se dit je suis chef d'équipe, mais j'ai pas merdé, donc a priori, elle pense être sûre de passer aussi face à celui qui est nommé. Succès. Ah oui, sur l'entrée, ouais. C'est l'entrée Moi, qui je a pris. pense que ce qui serait propre, c'est de dire bah voilà, moi je suis chef d'équipe sur le homard. Le homard, c'est le seul plat qui a foiré. Donc moi, je suis nommé.
Toi, t'es chef d'équipe, J'y t'es vais. nommé. On fait 4 voix et 4 voix. Voilà. Moi, en tant que chef de poste, je me suis senti Ça, il est responsable, hein. responsable en fait du plat du homard. Et donc, moi, j'ai demandé à ce que tout le monde vote pour moi et que ça soit Oh, un ah oui, équilibre d'accord, oui, en entre même temps, les hein. votes de Corinne et les miens. Il faut régler les choses comme ça, hein, de toute façon. Puis, c'est- enfin, c'est faire quoi. C'est Qu'est-ce que vous en le plat pensez le plat qui a le moins, Moi, je pars là-dessus. le plat qui a le moins bien marché. Ouais. Oui, il faut faire ça. Les candidats semblent s'être mis d'accord sans difficulté. Mais vont-ils respecter leur choix au moment du vote? Ouais, Rien ça n'est c'est moins un... sûr. ça c'est un faux suspense, hein. Ça c'est clairement un faux suspense de Nos candidats TF1. sont vêtus de noir, preuve qu'ils vont maintenant Putain, ça m'emmerde, y a pas de drama. Bon, bah on va quand même faire croire qu'ils se sont pas arrangés. procéder à l'élimination de l'un d'entre On va gratter 10 minutes d'émission comme ça, mon pote. On se pose toujours la question si on a pris la bonne décision, si c'était le bon choix, si on est parti sur les bons critères, si on a bien mis en premier le professionnel et bien de côté la Virginie, putain, j'ai Vous bon. avez écrit sur un bout de papier le nom du candidat ou de la candidate. Moi, j'ai mis Carole que vous Rousseau. souhaitez soumettre à l'élimination. Vous allez vous présenter devant cette personne, piquer son nom sur la pique L'empaler précise de cet comme effet ça et lui dans le... expliquer les Ah non, raisons pardon. de votre choix. Les deux qui récolteront le plus de voix seront On est d'accord qu'elle a un... soumis Fais gaffe, elle a un au vote trou de dans son notre chisier. jury qui, lui Marrant qu'ils aient seul, laissé passer ça. décidera de celui ou de celle qui continuera l'aventure Masterchef. D'accord que ça c'est un trou, hein, c'est pas volontaire, il est pas de l'autre côté. Hein. Donc là ils ont laissé passer un trou dans la couture. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, Pas de thune à TF1 en la 2013 voix ou du comment ça chef se passe d'équipe 2010 compte double. Corinne, Quoi? En cas d'égalité, c'est à les vous de chefs d'équipe comptent double. D'accord. Ce qui est dur, c'est quand Vu le fonctionnement, je trouve ça facile de voter les chefs d'équipe à chaque fois. Oui, mais il y a un cas où c'est pas arrivé. Par exemple, quand c'était Jérôme contre... Il y a eu Jérôme contre Fred, parce qu'ils ont considéré que Fred avait un comportement de merde sur le débat, et que c'était Jérôme qui était responsable de la défaite de l'équipe, donc le chef d'équipe n'y est pas allé. En fait, il désigne le chef d'équipe quand personne n'a fauté a priori dans le truc. Corinne, c'est Corinne qui l'a proposé d'elle-même. C'est vrai qu'elle aurait pu jouer un peu la strat en disant attendez, moi on m'a dit que j'avais pas merdé en chef d'équipe, on dit que tout le monde a bien bossé, mais on a pris une tôle sur le homard. Ils étaient deux sur le homard. Ils auraient pu aussi avoir un débat qui est lancé par quelqu'un qui dit attendez, moi je trouve que la chef d'équipe a bien bossé, je suis pas d'accord, j'ai envie d'aller nommer les gens qui ont fait le plat où on a pris 14 jetons en fait. Parce que leur défaite elle est clairement sur leur entrée. on est dans ce genre d'élimination, c'est qu'on sait qu'on a tous bien bossé. Et en fait, on cherche un petit peu, on cherche la faille de chacun pour justement essayer de pouvoir justifier en fait son vote. Je veux rester cohérente. Pour moi, Thomas, sur l'épreuve, a été très bon. Mais elle, Je vote contre toi. Dans un premier respecte temps, pas ce qu'elle a parce que, proposé c'est le premier plat, c'est l'entrée qui a failli. À un moment, j'ai vu un moment de flottement chez toi. J'aurais dû réagir en tant que chef et prendre les rênes. Donc, je pense que de ce côté-là, j'ai eu ma faille. Je pense pas mériter de me retrouver nominé par rapport à l'épreuve d'hier, pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai assuré mon boulot. Ah non mais là ils ont coupé des débats au montage, c'est pas possible. Ils ont jamais parlé de Philippe. J'aime pas désigner des gens comme ça, je les aime bien tous. Philippe, j'ai longtemps hésité. Et au final, mes impressions rejoignent celles de Corinne. Donc c'est pour ça que j'ai porté mon choix sur toi aujourd'hui. Sache que je le fais pas de gaieté de cœur non plus. Voilà. Très bien, merci. Elle strat au final pour pas sortir, Joël, c'est malin, vous pouvez peut-être. voter. Hein. Bah, sur qui lui? Ils ont pas du tout respecté ce qu'ils ont dit. Lui il va voter Anne. Contre toi, Il est bourré non? pour ton manque de prise de risque durant cette épreuve. What the fuck, le Anne, manque pendant de prise de l'épreuve, risque? On l'a cuisiné, elle était en train de... Elle a fait que du découpage et du ciselage, en fait. C'est ça, le truc. Elle a coupé les suprêmes, elle a coupé les fraises et elle a coupé le citron. Enfin, au bout d'un moment, on n'est pas là pour couper, quoi. On n'est pas là que pour couper. Il en faut des mecs qui épluchent les légumes, il en faut quelqu'un qui court partout. Il est sérieux lui? Il s'est fait allumer par les chefs, il va voter pour quelqu'un, mais lui il est hyper con là, non? Ils montent 10 fois l'escalier. Qu'est-ce qu'il va faire? Le jour où il a un resto, il va mettre des coups de pied au cul à son commis de cuisine parce que le mec est sur les légumes et qu'il coupe des légumes toute la journée pendant 8 heures? Et bon voilà, il en faut et c'était moi. Agathe, c'est à vous.
Là, pour le coup, tu fais un reproche au chef d'équipe. Là, pour le coup, chef d'équipe, tu dis, bah, Anne, tu lui as mis un poste trop facile, t'as mal géré. Bah, ça n'a aucun sens. Thomas, il prend un vote, c'était voulu. Thomas, je vote contre toi, car l'entrée était le plat le plus faible. Avec les semaines, les nominations, c'est de plus en plus difficile, puisque plus les semaines passent, plus on se connaît, et donc c'est de plus en plus dur. Honnêtement, je suis chef du plat qui a foiré. Normalement, c'est à moi de sortir. Donc, dans ma tête, c'est clair. C'est assez. Il joue assez franc jeu, lui, quand même. Hein. Allez, sur Thomas aussi. Et lui, il a fait la. Mais il n'y a personne à voter Corinne, du coup. Ça va être Philippe et Thomas. T'as été ma chef. T'as été une super chef. Tu m'as demandé de voter contre toi, je t'oublierai jusqu'au bout. C'est jamais agréable parce que ça a été ma chef et honnêtement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Je l'ai trouvée très calme, très patiente, surtout dans une épreuve aussi difficile que celle-là. En plus, j'aime pas ta gueule. Donc c'est jamais de gaieté de cœur, mais voilà, il suffit d'un regard pour se dire que Au final, c'est les deux Omar qui sautent. Je trouve ça fair. Genre Anne qui prend une balle perdue de Joël, j'ai pas compris. Pour quelqu'un d'autre et comme elle me l'a demandé, et elle sait très bien, donc il y a eu aucun souci. Je ne suis pas prête à partir, ça non, mais je suis prête à prendre mes responsabilités. Lui il se défend, c'est normal. Enfin, il pensait pas être trop attaqué d'ailleurs. Il a mis un petit cœur. Ces deux voix, je les attendais. Donc pour moi, au moment où je les ai, c'est cohérent, c'est normal. Nous en sommes à 3 voix contre Thomas, 2 voix contre Corinne, 2 contre Philippe. Et voix du chef compte double, donc si ça reste à 2-2-2. Corinne et Philippe sont à égalité. Oui, donc ça va être Corinne qui décide. Mais comme je vous le rappelais tout à l'heure, la voix de la chef d'équipe compte double. Et comme Corinne a voté contre vous, Philippe, c'est donc vous, Philippe et Thomas. Oh, c'est dur, hein. Bah, après, c'est eux qui ont niqué le plat. Hein. Final du jury. C'est eux qui ont niqué le plat. Le fait d'être avec Philippe, c'est assez bizarre, parce qu'au départ, on a été tous sûrs, on se tape dans la main, on crache par terre, voilà, c'est Corinne et Thomas, et puis à la fin, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Bon, voilà, ça c'est la nature humaine qui, dans toute sa splendeur, quoi. Les autres candidats, vous pouvez retourner sur la mezzanine. Merci. Bah, ceux qui ont voté Thomas, c'est ok, mais c'est vrai que bah, avec Corinne qui a mis sur. C'est le vote de Corinne hein, sur Philippe. Hein. Pour le coup, c'est Corinne qui a straté. Voilà. Corinne qui a straté. Elle s'est dit, il y en a un deuxième qui a voté Philippe avec moi, c'est bon. Ouais. Elle avait quand même anticipé le vote de Joël. L'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure Masterchef. Thomas qui sort. C'était moi Philippe, j'en ai aucune idée. Quand même deux qu'on voit pas beaucoup. J'ai l'impression que les deux sont pas mauvais. On doit maintenant décider qui, de Philippe ou de Thomas, doit quitter l'aventure Masterchef. Thomas qui sort, je pense. Hein. Bon, Philippe, Thomas. Pour une fois, ils ont fait un choix logique. Un choix logique. Ah, même le jury le dit. Qu'on a quand même un choix qui est logique. Maintenant, ils ont l'air de dire quand même que c'est Thomas qui est en grande partie responsable de l'entrée. Après, il ne faut pas l'incriminer non plus parce que c'est toujours pareil. Pas tout seul, ouais, c'est sûr. Voilà, est-ce que l'autre entrée n'était pas meilleure que la leur? Non, mais il ne faut pas remettre en question ça. Quoi. De toute façon, je pense que c'est pas la peine de remettre en question la qualité de l'entrée. Ils ont perdu 16-2, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà. Après, c'est eux les deux responsables. Qui c'est qu'il faut incriminer le plus l'un que l'autre? Je pense ni l'un ni l'autre. Les deux sont pareils. Ah, ils vont juger sur le passé et... J'ai l'impression que Philippe a plus de réussite que Thomas quand même sur l'épreuve d'avant. C'est toujours beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de pression. Et potentiellement, c'est un rêve qui peut s'arrêter. Thomas, Philippe, le jury a délibéré. Messieurs, je vous laisse... Ah non, c'est fait exprès, il y a un trou aussi de l'autre côté. C'est quand même bizarre, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même Ils ont laissé passer ça en outfit. Ils se sont dit, c'est un peu chelou, il y a des trous. Mais c'est vrai qu'elle a l'air plus à l'aise que quand elle est en tailleur aussi. Quand de board, faut qu'il revoie son style aussi, j'en peux plus. Hein. Plus ça avance, moins c'est ok. Hein. Bien, messieurs. Vous savez pourquoi vous êtes tous les deux devant nous. Vous étiez responsables, tous deux, à l'ambassade américaine, du plat qui a rencontré le moins de succès auprès de vos convives d'un soir. Et puis de manière violente. Quoi. Logiquement, vous devriez donc tous les deux nous quitter. Vous avez donc compris que, entre vous deux, notre
cœur balance. Pour une raison très simple, c'est que vous êtes tous les deux des cuisiniers avertis, passionnés. Maintenant, il y a une décision à prendre, et on la prend évidemment. Il s'est mis à se frotter les mains En aussi notre de âme et mort. conscience, nous vous disons, Philippe, que vous poursuivez l'aventure. Ah, il sort Thomas. Ok. Et que Thomas, vous nous quittez dès aujourd'hui. Oh, il a fait une syncope. Avec, de ma part, de très sincères et chaleureux remerciements. Merci beaucoup. Pour ce que vous avez, je crois, su apporter à l'ensemble des candidats. Le palais. La passion, la culture, l'envie de faire, l'envie de bien faire. Merci beaucoup. Voilà. Je vais vous demander de nous remettre votre tablier. J'ai un mec qui est un peu comme dans sa promo. Non, chef, je continuerai ma cuisine. C'est vrai que celle-là, elle était pas mal. Hein. Merci. Non, chef, je continue ma cuisine. J'ai un mec qui a un peu la même personnalité que lui dans ma promo, là, c'est marrant. Très ressources et tout, très aidant. Quand on donne tout, il peut pas y avoir de regrets. Donc moi, j'ai vraiment que des bons souvenirs en fait de cette aventure. Félicitations à l'autre. Philippe, pour la deuxième fois, le jury sauve votre tête. Ah, putain, oui, il l'avait Vous sauvé pouvez face à qui? rejoindre vos camarades. Bayard? C'était douloureux pour moi de me retrouver Il avait été chef deuxième d'équipe. fois, face au jury. Ouais, c'était face à Bayard. Parce que c'est dur, c'est une épreuve qui est difficile. Je suis contente que Philippe reste parce que je me serais T'as voulu voté- que t'as voté que contre- partir justement parce que T'as voté contre lui, connasse. juste parce que ma voix compte double. Donc là, je m'en serais voulu. Merci beaucoup. Oh, l'ordure. J'ai voté contre lui, mais je suis content qu'il reste. Vraiment un sentiment Ok. de, je sais pas, comme quelque chose un peu d'accompli. Putain, c'est vraiment une ordure parce qu'ils avaient dit on vote Corinne et Thomas, elle a voté Philippe et il a dit je suis content que Philippe reste, mais what the fuck. C'est déjà super bien. Moi, j'ai mon quota de bonheur qui est bien rempli. Mais c'est notre Enfin, les 10. souvenirs, j'en ai Non, c'est notre 15e, ça. Pour Thomas, c'est terminé. Quoi? Si, c'est Il ça. quitte l'atelier Masterchef en laissant crois. derrière lui ses rêves de vie nouvelle. Ouais, c'est ça, hein. Nouvelle journée, nouvelle série d'épreuves. Pardon, salut YouTube. C'est la suite au prochain épisode.